bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne rentrée pour ceux qui ont repris les cours. Ça va être la rentrée aussi pour la GRL aujourd'hui, c'est la rentrée après ce un mois et demi de vacances. On va repartir sur les chapeaux de roue avec une petite nouvelle aujourd'hui. La nouvelle, c'est la nouvelle catégorie, la GT Series, en compagnie pour ce cast, Xenodis, comment tu vas? Ça va nickel, on est là, on est prêt, on est chaud. On est impatient surtout. Là, Première course depuis un mois et demi. Et ça commence Ça à va faire. La bien. dernière, on s'était quitté avec Indianapolis, pour ceux qui étaient présents. Dernier event de la GRL. Et là, on repart. On change pas les habitudes. Et on va partir donc, comme je l'ai dit plus tôt, avec cette GT Series qui a été bien réfléchie pendant l'été et qui ouvre ses potes donc en Hongrie aujourd'hui. Et je vais laisser mon ami Xeno expliquer un petit peu comment ça se déroulait, un peu les règles, etc. Ce qui change par rapport à ce qu'on a d'habitude. On est tout simplement du coup sur une catégorie GT, donc on aura plusieurs voitures, on aura 3 équipes avec la Spectre Custom, 3 équipes avec la Schlagen GT et une seule avec la Jester RR. Tous vont rouler sur un circuit. Et pendant toute la saison, on aura du coup l'arrivée des track limites. Donc on n'est pas forcément habitué, mais voilà, pas dépasser la ligne blanche normalement ou certains vibreurs ou certaines zones grises. Ça dépendra des circuits. Et on a 7 teams de 3 pilotes et ça annonce passionnant. Ouais, c'est vrai que, ouais, comme tu l'as dit, la première fois que dans la GRL, même de la LST auparavant, il n'y a jamais eu cette règle de track limit. Et là, on a écouté la communauté. C'est vrai qu'il y avait une petite portion de la communauté qui voudrait avoir des courses un peu plus réalistes dans GTA. Et donc voilà, on s'y est mis sur la GT. On va commencer, on va avoir en bêta test, donc on compte quand même sur les pilotes pour qu'ils respectent ces règles. Comme tu me l'avais dit en interne aussi, c'est ce que j'ai compris, il n'y a pas aussi les break boosts, tout ce qui est un peu des bugs du jeu qui peuvent aider à aller plus vite, ça il n'y a pas dans la GT Series. Ça sera, C'est ça. ça sera seulement vraiment le talent, la trajectoire à l'état brut, comme si on était sur un vrai jeu de course. Et ça peut être très intéressant pour, déjà visuellement, ce sera du bon spectacle de voir tout le temps des voitures sortir. C'est vrai qu'on est habitué à voir ça en course du GTA, mais c'est vrai que de le voir d'une autre façon, ça peut être très agréable à regarder. On va se diriger du côté avant que ça commence. Il est 52, ça commence à 21h comme d'habitude. On a pris un peu plus de temps pour expliquer ce qui va se passer. Je veux déjà saluer, comment ça va j'avais pas vu mes légendes Enzo, comment tu vas? Spider, j'espère que ça se passe bien. J'espère que vous avez bien repris les cours pour ceux qui ont repris, le travail aussi. Salut Yancha, comment vous allez les amis? J'allais dire, on va peut-être passer sur le côté, comme tu as dit, Xenodis, les équipes, voir comment elles sont composées. Je vois que la team 1, par exemple, je vais commencer avec il y a Galax, Spider et Titanium qui vont rouler en Spectre Custom, pardon. Team 2, on a Juju, Yancha, Flaze qui seront avec la Schlagen, on dit Schlagen GT. Ouais, c'est ça. Schlagen GT. Le seul nom de team qu'il y a, c'est la troisième team avec la Brawls Racing composée de Laser, Stivix et The Killer. The Killer qui est arrivé en fin de saison dernière, je crois, avant qu'on fasse la pause, qui était un revenant. Un revenant que je ne connaissais pas et qui a fait son retour. En Spectre Custom. Team 4, là ça commence à faire, c'est une team, on aime bien la Bat, Raze et Wolf, qui sont aussi en Spectre Custom. Ça va être très sympa. Reste qui est un peu le poulain, j'ai l'impression, de Bat. Quand il a rejoint dans la LST, la Sprunk Academy, on pourrait dire, qui a fait des très 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 bons résultats pendant cette saison. On est très content pour lui. Team 5, Dylan, Biako et Bigwood 44. Je ne connais pas Bigwood. Attends, je vais juste voir peut-être si c'est un nom. Non, je ne connais pas. C'est un nouveau venu. C'est un nouveau exactement. C'est un nouveau, ça fait plaisir ça. Ça va Luzaré, ça va Dylan, super. je crois. Dylan, ouais, je l'ai dit. Donc eux, ils vont rouler en Schlagen GT. Team 6, Choubidou, Supra et Nox qui roulent aussi en Schlagen GT. Supra qui est un nouveau, qui ne me dit rien non plus. C'est vrai aussi. Supra, ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes. Et la dernière, Team 7, DA, Flox, Lesco, qui roule donc la seule team, comme tu as dit, en Jester RR. Voilà ce qui est des teams, des 7 teams d'aujourd'hui. Donc on sera sur le circuit d'Hongrie. Ce qui, normalement, on est, comme on l'a pas précisé, je sais pas si tu l'as dit, on est sur les circuits, les vrais circuits, on est d'accord, ça va être les répliques. C'est ça, ouais. Donc ça va être intéressant.
Et est-ce qu'on peut parler, je sais pas si t'as les datas, de savoir un petit peu les différences entre les 3 voitures, de pourquoi il y a plus une préférence du côté des Schlagen et des Spectre et pas trop des Jester? À part si c'était obligatoire. Exactement quelle voiture, je sais pas, mais je sais qu'elles se valent à peu près toutes, forcément. Il y en a une qui se distingue un peu en bataille, une autre qui est un peu plus rapide en virage. Mais chacun a sa petite particularité, mais ça se voit à peu près. Ben, on espère, parce que je crois que j'ai pas vu un endroit, mais je crois dans il y a un endroit dans la GT Series où on peut voir les comment ça s'appelle, les paramètres qu'il faut, je crois, sur la voiture, les customs. Je l'ai vu il y a pas longtemps, par si j'ai peut-être rêvé. On voyait exactement chaque composition des voitures, de comment elles devaient être mises, vu qu'il y a des réglementations à respecter. J'ai oublié où il est ce... C'est dans GTS Info. C'est assez long. Super. Ah oui, voilà. Si tu veux là, on pourra faire un petit peu de data, mais voilà. On est sur vraiment un truc clean, où on a mis vraiment des règles pour chaque voiture, pour que, je suppose, pendant cet été, où il y a tout le monde qui... grande partie des équipes, du staff, et même des joueurs qui ont aidé pour contribuer à avoir des voitures qui se valent. Je vois le moteur niveau 4 pour tout le monde, et aussi je crois qu'ils ont le droit à plusieurs ailerons, pas tous, certains, donc à voir au fur et à mesure de la saison comment ça va se passer au niveau des réglages. Ça risque d'être intéressant de voir peut-être des voitures où ils seront plus à l'aise sur un circuit que d'autres, ce qui serait le mieux pour le championnat, parce que si on commence à voir directement une méta se former, ça risque d'être compliqué pour les autres écuries sur le long terme. Après voilà, c'est une saison 1, c'est la bêta comme d'habitude. On teste de nouvelles choses vraiment pour faire plaisir à la communauté et se professionnaliser, j'ai envie de dire, commencer à vraiment avoir un règlement strict sur les réglages à mettre, pour vraiment pas qu'il y ait de débordement comme on a eu, même si c'était une plus-value quand il y avait eu l'arrivée en LST, rappelez-vous, avec les Street Racers qui ont vraiment mis du renouveau, j'ai envie de dire, à cette ligue, avec les gros paramètres, les nouveaux settings. On avait gagné vraiment des grosses secondes, et que, par exemple avec la comète, qui était devenue très stable avec les settings qui ont été mis en place par les Street Racers. Nous sommes 15 pour l'instant, bah super, ça c'est bien pour... C'est quasi ouais, fou, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça va faire du bien. Hongrie, donc Hongrie c'est Zandvoort. Ou je dis de la merde. Non, c'est Hungaroring. Hungary, ouais non, c'est Zandvoort, c'est Pays-Bas. Hungaroring, ok, je vois lequel, je vois à peu près comment c'est. C'est bon, j'ai eu l'invitation de Raze. N'hésitez pas à m'envoyer plusieurs invites, les gars. Hop, et ben on est pas mal, il est 20h57, ça va commencer dans très peu de temps. J'ai hâte, pour l'instant je peux pas faire de pronostic, si vous en voulez un, là on sait rien. C'est des voitures qu'on n'a jamais vues dans aucune ligue. Là en plus c'est du multicatégorie. Première fois je crois que ça arrive que dans nos ligues, il n'y aura pas qu'un seul modèle de voiture, et ça risque d'être très très sympa à voir. Ça va être sympa, déjà pour démarquer les équipes. Parce que ouais, j'ai pas regardé les livrets, là je pourrais pas peut-être les regarder, je sais pas si je vais pouvoir, mais c'est vrai que oui, ils ont commencé à envoyer les livrets de chaque écurie. Il y en a des très belles, c'est vrai que ça change des écuries habituelles, j'ai envie de dire, avec ces livrets. On a l'habitude de voir Icola, Sprunk, Maymatch, Cerveza, etc. Là on est vraiment sur des nouvelles écuries inédites. Et c'est que pour le meilleur, pour avoir du renouveau. Là je suis en train de les voir, c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment pas mal sponsorisés par iFruit. Non, j'ai hâte de voir ça sur la piste. Petit truc, je crois que ça s'est pas lancé sur TikTok parce que je vois pas le live. Oh non, TikTok c'est pas lancé, je le lance au moment où il y a la course, parce qu'en vrai ça a niqué les stats, parce que les mecs ils disent mais ils parlent de quoi et tout, il y a rien, il y a pas de gameplay. Je lance vraiment au moment où on va commencer à commenter. C'est la méta les gars, laissez-moi faire, je connais à force. TikTok je l'ai dompté. Et après on n'est pas sur tout, déjà que j'ai eu... Il y a Luzari qui a dit, et qui m'a ajouté... Faites vos pronos, ceux qui sont dans le chat. Cherche un avocat. C'est qui? Ah oui d'accord, mais ouais, le nom des nouvelles écuries. Tu veux que je dise les noms ou... Vas-y si tu les as. The Killer, il faudrait que tu vois peut-être en interne dans le chat si quelqu'un peut t'ajouter, parce que moi je peux pas. Je suis pas dans la course. Du coup l'écurie de laser c'est Brawls Racing Team, on a vu. Batwolf Race, Charo Life Racing. Ah oui d'accord. Ah ouais d'accord, on va retenir les noms. Supra, Kirova Phalanx Racing. Ok. Dylan Biakobi Good,
Je sais pas si on doit dire RIM Motorsport ou RIM Motorsport, mais voilà. Dur. Juju Yancha JP, Red Snake, Cherenkov, Muscle Racing Team, Oui, toujours plus long. Oh là là. Oh putain. le Galaxy Spider Tita, Sony Ace Racing. Ah oui, d'accord, je comprends mieux, d'accord, c'est donc eux qui ont choisi les blazes, d'accord. Et bah ça va être très compliqué de retenir tout ça, mais vas-y, on a 12 GP pour les retenir, ça rentrera bien. Déjà, hein, On va je dire sais la pas team si de RTL et... la team de Red Snake, voilà. Sony Ace. Allez, les 21h les gars, dites-moi juste quand je peux rejoindre et on est parti. Je vais préparer TikTok parce que là déjà j'ai eu un coup de chaud quand j'ai lancé Twitch. J'ai cru que j'avais lancé sur ma chaîne perso, vu que ça faisait longtemps que j'ai pas reprogrammé. C'est lancé, super. Est-ce que j'ai une invite? Pas du tout. Allez, on va rejoindre Raze je pense. Pendant ce temps, je vais lancer mon petit TikTok. Pourquoi je suis là? Je vais aller dans Amis, pas. Race. Est-ce que c'était lancé? Ah oui, c'est lancé. À TikTok, hop. On est sur la GRL GT Series, Allez. Hangaroring, manche 1, saison 1. Ah, c'est parti. Hein. C'est parti. C'est parti. Le Qualif retour. coup. La qualification, je Combien de suppose. tours il y avait la qualif? Je pense 11 tours comme d'habitude. Le retour, exactement, laser. Le retour. Vraiment Tout est lancé. Est-ce qu'on peut me dire si sur TikTok c'est lancé? C'est en stand-by pour l'instant. Il manque plus que ça et on est reparti. La rentrée. Pour l'instant, non. Je suis en train de scroller un petit peu. C'est bon. Tout est bon, les amis. On est parti pour commenter le retour. Oh, l'abonnement de laser! Incroyable! Oh, laser, l'abonnement. Ouais! T'auras le droit de venir donc à la réunion. Là, il y a des réductions. 30% de réduction jusqu'au 1er octobre. Sur toutes les chaînes laser, Twitch, il va pouvoir venir donner des idées à la réunion demain. Et oui, les subs servent à ça. Vous pouvez venir une fois par mois, venir dans la réunion des staffs. Ça s'appelle de faire la promotion. Ça commence à... Allez, on est sur Raze pour ce début. Ils sont 18. Avec là. C'est beaucoup, pas mal. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va faire l'appel de la classe. Allez, l'appel de classe. Titanium, Supra, Bat, Biaco, Raze, Dylan, Galaxy, Spider, Bigwood qui est nouveau. Nox, j'ai aussi, il y a Supra qui est nouveau. The Killer, Yancha, Juju, JP, DA, Stivix et Choubidou. Et je crois que j'en ai loupé un, qui sont 18. Le bon dernier, c'est The Wolf. C'est The Wolf. Oh là là, ça fait plaisir de revoir. Allez, donc on est sur le circuit d'Hongrie. Début du circuit là, ouais, premier virage. Donc ouais, il n'y a pas le retract limité, on va être impartial sur ça. Donc avec cette livrée, du côté que j'ai déjà oublié le nom de Raze et Bat. Charola. Merci, merci. Oh, Luzari qui offre l'abonnement à JP, c'est sympa ça, merci. Oh, le Luzari, attention. Ah, il est sympa, il est bien. N'hésitez pas à partager les amis. Oh Oh là là, le train de live. allez. Allez les gars, c'est la rentrée, on se lâche plus. Voilà, Raze qui klaxonne, vas-y continue. Ça marche pas, technique Raze, ça c'est une légende en 2013, on croyait que le klaxon ça faisait aller plus vite. Ah ça c'est... En vrai c'est cool là, tu vois les tracks limites, tu sens qu'il s'oblige un petit peu à rester sur le track. Oh, ça s'est arrêté sur la piste, il y a Galaxy qui se suivent un peu là. On reste sur Raze le tour et après on ira voir les autres pilotes. Là c'était vraiment le tour de reconnaissance. C'est assez bien fait quand même. Ouais. Un peu le dénivelé un peu bizarre parce que je pense pas que le premier virage est aussi en descente que ça. Ouais c'est vrai. Mais... Le virage est assez plat et ensuite c'est quand on finit le virage qu'il est en descente. Ouais, il a pas vu, c'est mais très sympa. Allez, on va passer du côté qui a la pole. La pole c'est Titanium. Et Bat qui est derrière le même chrono. Une 19. Les deux seuls une 19 en fait. On est d'accord qu'ils avaient le GP, il y a l'entraînement qui est autorisé. Ils sont pas en train de le découvrir. Ok, donc ça c'est vraiment... Ils ont tous les circuits de la saison normalement. Ah là, ça c'est cool ça, donc ça... Ils ont le temps de traîner. Ouais bah j'imagine bien. Ça va être très sympa à commenter. Allez, on est... Ah merde, bah oui, je suis allé sur Bat, on est sur la même écurie. On va aller sur Galax, on veut un peu voir d'autres livrets. Que j'ai oublié les noms, que je retiendrai pas. Avec Galax... Oh le gros crash déjà. Un qui s'est loupé. Galax qui se fait dépasser par Spider, hein. Spider qui vient là, très bon virage. Oh là, ça commence à faire des petites glissades quand même. Hein. Il y en a
Ils sont pas encore dans le coup. Ah, ça roule propre, ça roule propre. Vraiment, je pense que ouais, il y a peut-être un moyen que la direction des ligues parte sur le no track limit parce que c'est vraiment... Oh, j'avais pas vu les stands. Très sympathique. Très pro. Allez, Galac qui va sortir. On va revenir avec Titanium avec un 1.19.2. Bat une 19.9 toujours. Bien quoi, une 20.192. Supra une 21.7. Ouais, il améliore. On va aller voir sur Titanium. On va aller voir sur Titanium. Sur Titanium 219, il est dans son monde tout seul. Il est en train d'enchaîner. Hein. Là, ça va être vraiment très plaisant à voir ce qu'il va nous proposer le pilote de la Street Race. C'est très très fort. On va continuer un petit peu. Galax qui était en manquant une 21.3, Dylan une 21.8. Spider, une 21.5, Bigwood le nouveau en une 21.6, c'est pas mal dans les chronos. The Killer, une 21.6 aussi. Nox, une 24.2, pas encore dedans. Raze, qui est en une 21, j'arrive pas, il est en train de dégronder, une 21.5. Nox, on l'a déjà dit. Juju, qui est en une 19.6, il est dedans aussi. Hein. Attention. JP, qui est en une 25. Yancha, une 19.8. DA, une 21.6. Stilix, une 22.6. Choubidou, une 22.7. Et le dernier, The Wolf en une 56.7. U1, il a pas du tout fait chrono encore. Titanium qui va franchir la ligne d'arrivée. Est-ce qu'il va avoir une amélioration significative? Non. Il reste toujours avec son 1.19.2 qui est bien. Par contre, c'est Bat qui a amélioré. Merci pour les bits, Xeno. Ça fait plaisir. Je sais pas, j'ai offert un sub aléatoire. On va aller voir du côté de Biaco. Un peu, on va essayer de voir tout. On a le temps. Je pense qu'on est parti sur 11 tours de qualification. C'est quoi, par exemple, déjà? On est sur PS5 là. On est sur PS5. Oh, il est en spectre. Ah, je suis pas la bonne voiture. Custom, je crois. Ou c'est Ashlagun ça? Non, c'est Ashlagun ça. Ashlagun GT. Ashlagun, c'est là. Ouais, ça fait. Bah, c'est une BM en fait. Ou non, une Mercedes. C'est une Mercedes. Ouais, très sympa. Allez, Biaco qui est dans la roue de batte. Un très belle roue qu'il a. Biaco qui est en une 20.192. Il y a moyen. On le voit au fond, Titanium qui est vraiment en train d'enchaîner les tours rapides. Ah, dommage, Bat qui est élargi. À part si t'as peut-être un bug visuel. En tout cas, Biaco est bien revenu sur Bat. Avec la gesteur. Et ça prend bien la corde, la ressortie. Ah, Biaco qui attend, stand-by. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça serait pas en train de s'attendre un peu? C'est vrai que là, il y a un agroupement qui s'est refait. Il y a Juju qui ne respecte pas les track limits, j'ai l'impression. Ah ouais? Ah bah, ça fait 2 virages de suite qui sort au large. Ça sera à retenir. Ouais, c'est vrai que là, c'est compliqué. Hein. Vraiment, faudra pas oublier. Ah, il s'est arrêté, bah, il était pas en tour, ça. Faudra pas oublier de vraiment, si même en tour de qualification, si vous voyez un joueur faire les track limits, n'hésitez pas à le mentionner parce que ça peut gruger totalement les tours chrono pour la grille. Ouais, c'est ça, Ewan. C'est le serveur de Laser et toute une team qui gère la GRL. Là, on est sur la GRL, pas la LST directement. Merci pour les bits, Laser. Ça se voit qu'il taffe maintenant. 50 bits direct comme ça. Oh les gars, ça c'est de la rentrée ça. Le sub, il y a tout. Je me répète, n'hésitez pas à partager hein, s'il y en a qui pourraient être intéressés, des amis, de la famille, les grandes tantes, tout le monde. Ouais, j'ai payé un sub à moi. Oh. Allez, bien qu'on l'a assez vu, on va aller voir, Juju. Juju, c'est vrai qu'on l'a vu. Allez, c'est la rentrée, Ewan. C'est la rentrée. On est en GT Series. Première course. C'est pas très respecté là, je viens de voir avec Juju, c'est sorti large avec, ouais, comme tu disais. Pas très pro ça, il est en train de se batailler avec qui Juju? Ça doit être JP derrière. Ah, ça prend très large. Hein. Ah, c'est gourmand. C'est gourmand, c'est pas très respecté. Attention. Parfois ils peuvent prendre large s'ils sont pas en tour. Donc, oui, c'est vrai. On leur fait confiance comme ça. Mais... On leur fait confiance, c'est vrai. Et pourquoi j'ai offert un sub à JP? Pourquoi c'était pas pour toi C'était pas de la générosité, l'Uzari? Ah bah merde. On va aller voir d'autres... DA, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, on n'a pas allé voir DA. Il est où? DA. C'est vrai que là on a beaucoup parlé, j'ai pas rôti un peu les chronos. C'est vrai qu'après ils vont commencer à s'agacer. Oui, ça n'a pas bougé du côté de Titanium. Bah toujours pas.
Supra qui est quand même en 1.27, il est dedans, hein, il est dans le coup. DA, j'arrive pas à le voir. DA il doit être dans les derniers. DA qui est en 1.21.6, un peu compliqué là pourtant. Salut Pnorly, comment tu vas? Ouais, c'est sur PS5 Nathan. Salut Matrox. Ça fait plaisir, ça fait bizarre de vous voir les gars ici. Je commente la GRL, la Ligue GTA que je vous avais parlé sur ma chaîne Twitch personnelle. La GRL compétition de voitures sur GTA. Et là c'est la rentrée, on est en GT Series et on est aux qualifications. Et les qualifications sont menées pour l'instant par Titanium avec un 1.19.278. Suivi à la deuxième place, si je m'abuse, c'est toujours Bat avec son 1.19.7. On a du Nox qui est en une... Non, c'est JP qui est en une 19.8. Ça c'est pro. Juju, non, Juju qui est en une 19.6, j'avais pas vu. C'est Juju qui est deuxième. Bah c'est cool, c'est que l'algorithme fait bien les choses, j'allais te dire. L'algorithme fait bien les choses. N'hésitez pas à passer sur Twitch, vraiment les gars, ça donnera de la force. C'est qui? C'est DA qui s'est loupé, dommage. C'est vrai que là, avec le triple barrière à gauche, ça, on ne peut surtout pas... gruger. Et donc ça, c'est l'Aspecteur, si je m'abuse, si j'ai bien compris, et que j'ai appris ma leçon. L'Aspecteur Custom sur DA. C'est Jester RR, ça. Jester RR, donc c'est ça, oui, c'est vrai que DA, donc la... Il y a que eux qui l'ont. Ok, donc l'Aspecteur, attends, c'est qui a l'Aspecteur? L'Aspecteur, elle a des grosses fesses. Ah, ok, c'est bon, ok, je vois. Les roues arrière, elles dépassent un peu. Bah en fait, la Spectre, j'ai l'impression que c'est la Jester, mais l'ancienne... Ça ressemble un peu. L'ancienne gêne. Parce que là, on dirait vraiment une Supra, hein. Là, la Jester. Enfin, je pense que c'est une Supra. Ah ouais. Alors, en parlant de Supra, on va aller voir qui? On va aller voir le petit nouveau Supra 03. Voir en combien ça tourne. C'est quoi le Twitch? C'est GTA Racing League. Normalement, si vous allez dans le lien de la bio TikTok, normalement vous avez le lien. Si vous n'avez pas, vraiment allez sur la Supra MK5. Exactement. Il y a encore les managers. Oui, mais sur la LST. Là, on est passé donc sur la nouvelle Ligue GRL, entièrement sur PS5. Pour l'instant, on n'a pas remis en place les managers, pardon. J'arrive pas à parler. Ah, elle est spéciale la livrée de la Schlagen de Supra. C'est multicolore, c'est un feu d'artifice, c'est reconnaissable, j'ai envie de dire. Allez, on a une amélioration, on n'arrive pas à parler. Bat qui a la pole, une 1969, c'est bon. Il a eu le déclic. Titanium qui a un dixième à aller chercher. Est-ce que Juju a pu améliorer? Juju qui a un peu amélioré, il était en 19.6, là il est en 19.5, un dixième de prix. On a Yancha en 19.3. J'ai payé une 19.5, espérons vraiment pardon, il respecte bien les track limites. Non, c'est normal que Norly, sur Twitch, je mets pas ma tête parce qu'après il y a la rediffusion sur la chaîne YouTube et il faut que ça soit assez pro comme un peu Canal Plus quoi. Vous voyez pas les casters quand ils commentent la course. J'ai laissé sur Twitch mais... Et voilà, si vous êtes intéressés les amis, ceux qui sont plus de ma chaîne, n'hésitez pas à rejoindre le GTA+, exactement. Bah après ça marche pas parce qu'il y a déjà brevet sur ça. Ça existe déjà sur GTA avec l'abonnement. Ça change quoi de la LST? On est sur PS5 et on a plus de catégories. Avant la LST c'était multi-catégorie. Là on a la NASCAR, on a la GT Series qui vous porte, on a la F1. Un jour peut-être, je ne dis pas plus, je rallye, pourquoi pas. Mais voilà, on se développe, on se prépare pour le prochain opus de GTA. Bigood, on va aller voir aussi Bigood, je l'ai pas vu. Pour l'instant, ce que j'ai vu de Supra, il est concentré, il est dans sa séance. Bigood, est-ce que quelqu'un le voit? Bigood 44, je l'ai. Des nouvelles têtes. Je ne sais pas du tout si on a de l'international là. Ou c'est full French. Full français, il me semble. Ouais, on n'a pas... C'est un tournoi... Ouais, exactement, c'est le championnat qui vient de commencer là en GT Series. Ah, Bigood qui se met sur le bas-côté. Un championnat de karting sur GTA. Un jour peut-être plus arrive. Why not? Toute idée est bon à prendre. Allez, Bigood qui va relancer. Je ne sais pas où on est par rapport au tour de qualification.
Je pense qu'on devrait s'approcher de la fin. Ça fait un moment qu'il tourne. C'est vrai que peut-être 11 tours, j'ai l'impression qu'on retourne un petit peu. Rappelle-toi en F1, saison dernière, Las Vegas. Les 11 tours, ça a duré 30 minutes, la qualification seulement. La qualification. C'était énervé. Après, il était vraiment long le tour de Las Vegas. Ah voilà, ça va être compliqué. Je crois qu'il n'y a plus de place. Mais Tout est non, pris là ça- dans la GT. Après, vous pouvez vous inscrire. Hein. Il y a toujours de la place, les amis. N'hésitez pas à passer sur le Discord. Déjà, passez sur Twitch et marquez dans le chat !GRL. Comme ça, vous aurez le Discord. Ou alors, il y a directement sur Twitch. Sur le lien sur TikTok, normalement. Et n'hésitez pas à vous inscrire. Il y aura toujours de la place en tant que remplaçant. Tous les pilotes ne vont pas faire toutes les courses. Ils ont des impératifs. Je pense parfois. même qu'il y a de la place en titulaire en Jester RR avec une voiture. Il y a moyen, il y a peut-être moyen. Il y a moyen, je suis en train venez, d'essayer il y de aura toujours voir. de la Titanium place. qui. Il y a plein de qui n'arrive catégories. Le niveau il est élevé. Hein. Je sais pas si effrayant c'est dans le sens c'est nul à chier, mais non, il est très élevé. Hein. Là on est vraiment sur des très 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 gros pilotes. Et c'est assez serré quand même, malgré la différence de voiture. Tout le monde se tient en une seconde et quelques. Ouais. Quasiment. Ça se tient. Forcément, il y en On va a qui aller, vont entrer. on va y revenir. Ah, c'est Qui fini. j'ai pas vu. Ah c'est fini. Donc Galax pour qui l'instant, prend la ligne. pole provisoire c'est Badkilla. On va voir si quelqu'un peut aller améliorer, je ne pense pas. Ah dommage Galax qui aurait pu passer le 1.19 et il reste en 1.20 118. Et on Ça, c'est m'annonce genre rien. Yancha DSQ. Je sais Ah, pas pour quelle DSQ. raison, Ah ça commence, c'est dommage. Ah, il y a un box obligatoire, ça par contre, j'avoue. que j'étais pas au Oh, on n'est pas au courant courant. ça. Entre, Un box entre 11 obligatoire. et 16 tours. Incroyable, donc c'est pour ça qu'il y a Putain. les. C'est pour ça qu'on a les stands. Oh, ça risque d'être intéressant. Et on Il demande va avoir de la la stratégie. vidéo du tour. À Tita et Bat. À Juju et JP aussi. Ah oui, bah normal. Ah oui, c'est vrai. Oh Pour, là pour là. explication. Pour explication, il faut mettre dans le contexte pourquoi il y a ça. On fait quand même confiance aux pilotes. Mais, pour que personne essaie de gruger, on demande à des pilotes aléatoires dans la grille d'envoyer des tours de chrono pour savoir si le chrono est totalement legit ou il a été fake par un track limit, une sortie de piste pour gagner du temps. Je fais dans la F1, le F1 registration. De quoi Virtueuse Virtus. Non, c'est quelqu'un qui s'inscrit depuis tout à l'heure. Ah, ok. Je lui réponds, c'est Ok, pour ok, ça. ok. Nickel. Ça, c'est cool le cocast. Au moins, je peux me concentrer. Ah, il faut. Allez, les amis, maintenant, on va être en stand-by pendant quelques instants, le temps que le staff regarde si c'est legit les tours et que la grille se fasse. Donc, pour l'instant, on va un petit peu papoter. Je sais pas quoi papoter, mais on va papoter. Déjà, je suis con. On va reparler des dates, un petit peu. Des dates de ce qui va arriver là. Vu que c'est la rentrée, on commence par la GT Series, mais c'est pas la seule qui va revenir. Je vais directement aller dans. Si je me trompe pas, dans choses à faire, si je me souviens bien. Ouais, c'est bon. Ok, les amis. Pour revenir, on est donc la GT a commencé aujourd'hui. Ce week-end, qu'est-ce qui nous attend? On a la F1. La F1 à 21h. Ensuite, on a la NASCAR, ça commence le 11 octobre, donc le mois prochain. Le 11 octobre, ce sera vendredi. Vendredi à 21h, comme d'habitude, toutes les ligues sont approximativement à la même heure. S'il y a de la place, je peux rejoindre la prochaine course. Déjà inscris-toi. J'arrive pas à lire ton blast, je suis désolé. Marsupilami, ok. Inscris-toi. Essaye d'avoir une place dans une écurie. Et oui, totalement. Après, tu peux totalement faire la suite de la compétition. Il n'y a aucun problème. What the fuck, c'est quoi ce sticker? Oh putain. Du coup, voilà. Donc là, ce qu'on a pour l'instant, GT Series. Samedi, on a F1 à 21h. Donc pour l'instant, tout septembre va tourner avec ces deux compétitions. Et en octobre, le vendredi, celle qui va se rajouter, c'est la NASCAR. Le retour qu'on a hâte de recaster. Et tu vas commenter ou tu vas rouler, toi, mon cher Xenodis? F1, moi, C'est quoi un peu c'est quoi tes petites dispositions? Tu fais la F1 aussi? Ouais, je suis junk avec Graze. Ok, super. Et bah, ça sera Et déjà NASCAR, cool d'avoir, sûrement aussi, je vais rouler. On fait comment pour s'inscrire? Et sur version PS5. On est sur version PS5 et Marsupilami essaye de passer sur Twitch
passe par Twitch et marque dans le chat !GRL ou demande manifeste-toi dans le chat et on t'enverra le lien du Discord. Et quand tu seras sur Discord, ensuite tu pourras ouvrir un ticket pour t'inscrire à tout ce que tu veux. F1, GT Series, NASCAR, tout ce que tu veux. À prendre en compte que je crois que pour l'instant c'est que la F1, où la F1 on va vous demander de faire un chrono sur un circuit minimum à faire. C'est un peu élitiste, on va pas prendre tout le monde parce que c'est vraiment, on l'a vu, hein, parfois il y avait des nouveaux qui venaient et c'est pas contre eux, hein, mais c'est que ils ont pas le niveau avec ce qu'on a, donc ils vont se prendre des blue flags rapidement, ils vont mettre, ils vont peut-être bousiller la course des premiers qui sont en train de se batailler, d'un coup ils se prennent un blue flag, donc il faut avoir un niveau minimum. Le chrono n'est pas infaisable, il est vraiment stable. C'est un niveau de D2 je crois. Je crois que c'est un 1.15 qu'il faut faire sur le circuit canadien. C'est une 20. Ou une 20 ouais. C'est vrai qu'on avait mis à 1.15 au début, on l'a mis à une 20. Vous inquiétez pas, vous y arrivez, on vous envoie une vidéo pour vous aider. On vous suit tout le processus du ticket, il n'y a aucun souci, on a une bonne armée de staff pour ça. Donc vraiment n'hésitez pas, franchissez le pas. Faites-vous kiffer si vous aimez la compétition, vous aimez le gameplay de GTA, n'hésitez pas. Ça se passe sur Twitch et ensuite on vous envoie le lien Discord. Il y a souvent des gens qui envoient le lien Discord sur Twitch. N'hésitez pas. Voilà, c'était le moment promo. Moi je vais me diriger, je sais pas où il va être la grille. Où ils vont la mettre. Là, Raze est en train de la faire, je crois. Dans staff. Ok, super. Ouais. Ok, en attendant, la voilà en train de se construire tranquillement. Voilà, il y a mon acolyte j'allais dire mon acolyte GR, mon acolyte Xenodis qui est en train de le remettre sur Twitch. Vous avez pas droit, vous avez pas d'excuses. Donc là, en vrai, j'ai pas trop regardé un peu les... Là, on va attendre de voir la grille, voir un petit peu s'il y a une voiture qui sort un peu plus du lot ou d'autres, ou alors c'est vraiment le pilotage qui a... J'arrive pas à parler. Qui est mis en avant. C'est l'écran de qui? Bah, le mien, Knorly. Le mien. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur Twitch, ça nous donne de la force. On va essayer de se faire une grosse communauté avant. Ouais, c'est moi qui conduis. C'est vrai que je parle plus que je conduis, mais ouais, c'est moi. J'ai l'impression qu'il a mis en stand-by là. Je pense qu'il allait la faire dans son coin, Raze. Sinon, j'ai pas d'autres trucs à dire. La rentrée, j'ai que ça pour l'instant. Je sais pas si ça s'est bien passé. Merci pour le follow, Tommy. Oh là là, oh, y'a Tommy, Knorly, t'es mal. Salut Tommy. On est respectueux ici. Là, c'est du professionnalisme. Bah, ça va et toi? Passez une bonne journée. Faire un stun comme la stalle. Là, j'ai pas la moto pour. Ah non, t'as pas le modo ici. Là, on a déjà une armée de modos, t'inquiète pas. Est-ce que t'as des news, Xeno? Ok, Ray, je crois qu'il est en train de réécrire. Chercher. Je pense que... Salut Noah. Ouais. Noé, pardon. J'ai dit mal. Bon, je vous présente Tommy, les gars de la commu. Tommy qui est un bon follower à moi sur mes streams. Ce mec est aléatoire, donc vous allez vite prendre le tempérament. Un fou, ouais, ça peut être là aussi. Et à un moment, Tommy il peut nous faire la musique de la GRL, hein. Ok, c'est parti. Je vais vous dire, la grille vient de tomber. En pole position, on retrouve Bat, 2ème, Titanium, Yancha à 3ème place, Juju 4ème, JP 5. On a un problème. Regarde, j'ai dit, JP 5, Galax 6ème, Biako 7ème, Spider 8ème, Wolf 9,
Bigwood 10ème, The Killer 11, Supra 12, Rez 13ème, DA 14ème, Dylan 15, Stevix 16, Nox à 17ème place, 18ème Choubi et Laser 19ème. Il n'était pas présent pour la qualif. Et on voit quand même une tangente. Est-ce que tu peux me ressortir un peu Xeno, mon tour est validé. Oh bien, bat. Les noms des pilotes et leur équipe pour voir si on a une petite méta un peu qui s'est formée là, parce qu'on a Batita et Yancha on a l'écurie de Red Snake là, P3, P4, P5, quand même pas mal. Qui sont avec Yancha, Juju, JP qui se suivent. Ils sont Ah, il y a des pénas apparemment. Mais non, il vient de le mettre à l'instant. Il y a encore des pénas, Spider. Mais sur les voitures, c'est attends, Bat qui est normalement, si je me trompe pas. L'écurie de Red Snake est en Schlagen. Ok, donc la Schlagen qui est quand même aux avant-postes. L'écurie de Bat est en Spectre. Ah, 2 DSQ dans l'écurie à la Snake, les mecs. Ah, ok, sûrement. Aïe aïe aïe, ça commence pas. Oh. On va attendre. Stand by. Pas signé. Pas si. Ouais, les Schlagen un peu derrière. Attention, c'est vrai que là ça va être un coup de main à prendre. Oula, ouais, clairement. On a la vidéo. On a une vidéo, je vous dis ça en interne, je pense pas que une vidéo d'un bleu, ça doit battre ça. En Spectre. Ah oui, d'accord, faut zoomer. Ah oui, devant. C'est quoi cette qualité là de con là, bot? Ah, attends, je vais vous décrire un petit peu ce qu'on voit. On voit des voitures qui zigzaguent sur le vibreur. Et je sais pas si... Ouais, je pense que c'est un vibreur qui fait gagner du temps. Il y a moyen. Ah oui, donc ouais, ça remet tout en cause. Attention les amis. Parce que je crois que même ça, comme je l'ai dit, pas de curb même boosting, ouais. aucune technique d'exploitation de bugs de GTA n'est permis. C'est vraiment que de la trajectoire et du pur talent. L'excuse du c'est bon, je me suis inscrit sur Discord, mais j'arrive pas à capter comment participer à la course. En gros, il faut que tu t'inscrives. Si t'as lancé ton ticket, si t'as mis tout ton register, Marsupilami, comment tu t'appelles, comment t'as su, etc., les catégories que t'as envie de faire. Et ensuite, il y a un staff qui va venir te dire quand c'est validé. Et ensuite, quand ça c'est bon, et faut que t'arrives que t'ailles dans le chat et que tu parles, que tu t'es intéressé peut-être pour rejoindre une écurie. Là, ça va être vraiment du bouche à oreille, de te faire connaître pour que tu décotes un baquet. Qu'est-ce que je voulais dire oui, on a des... Ah oui, oula oui. On a plusieurs vidéos. On a des vidéos là, ouais, donc là on a des bons track limits de la chicane qui est bien coupée. Ouais. Oh oui, Yancha qui... Ah oui, il n'y a plus de respect là. Ah, comme je disais, ça va être... pour les pilotes, ça va être compliqué pour certains. Peut-être ils le font exprès, peut-être pas, mais oui, c'est une habitude. Avec tant de saisons qu'on a fait où le track limit, on s'en foutait un peu. Là, le fait que ça y est, c'est naturel de couper alors que... C'est naturel, oui, c'est dur. Non, faudra se forcer. Yes, Clary. Qu'y a-t-il? T'as pas vu ce qu'il a dit, Clary, en fait? C'est comme Cross Racer. Oh putain. NDR en même temps. Attends, oula. Ça Paco Vélo. Hein? Ah, ça poucave pendant qu'on n'est pas en tour. Ah oui, d'accord. Ah bah ça, malheureusement, on peut pas savoir. C'est ça le problème, c'est qu'on peut pas savoir, les amis. Donc je pense qu'il faudra peut-être mettre le truc de toujours rester legit. Tout le temps. Ouais, tout le temps, ouais. C'est vrai que quand vous êtes pas en tour, oui, c'est sûr que c'est frustrant de dire qu'on... comme ça. Mais je pense que sinon on a aucun moyen de savoir si vous êtes en tour ou pas. Donc ouais, je pense mettez-vous, essayez de rouler tout le temps propre. Déjà, comme ça musculairement, ça va vous entraîner pendant la course. Vous aurez pas d'erreur. Je pense que c'est le mieux à aborder. Ce sera la meilleure façon. Déjà en entraînement, ouais. Forcez-vous, même quand vous êtes juste en entraînement, à pas couper le plus possible. Oh bah là, ils conduisent juste là, Clary. Ils conduisent juste. Et j'attends toujours le... On va commencer à être un peu en retard, mais c'est pas très grave. J'attends toujours le go. Envoyez-moi des invites, les amis, si vous pouvez. J'ai vraiment demandé Marsupilami, t'as compris ce que je t'ai dit à peu près sur l'ouverture d'un ticket et qu'après maintenant il faut attendre qu'un staff y valide. Et ensuite, fais-toi connaître dans le chat. Roule avec les pilotes. De toute façon, après, on espère par la suite que les managers vont revenir, vont refaire leur apparition. Donc là, vous choisirez carrément directement votre, on va dire, vos souhaits
de rejoindre une écurie et ensuite on vous mettra directement en contact avec le manager de l'écurie, comme on faisait avec la LST et la F1 Academy. Je fais pas la course là, Tommy. Je fais pas la course. Là on est en mode libre, on attend. Stand-by. C'est toujours ça, ouais, hein, les gars, comme on n'est pas sur un jeu de course à la base, le classement on doit le faire à la main. Vu qu'on fait une mini course pour ensuite voir le meilleur tour et ensuite faire le classement sur Discord. Donc ça prend peu de temps. En plus là, comme je vous ai dit, donc il y a les track limits à respecter. Donc on va voir les pilotes concernés, voir si leur tour est legit ou pas. Donc voilà, c'est la rentrée, c'est la première fois qu'on fait la GT Series. On se met en place, ça ira plus vite pour la suite. Donc merci bien de patienter. Dans combien de temps? Aucune idée, Tommy. Ça peut arriver d'un moment à l'autre. Vraiment, dès que j'ai le start, on me dit tu peux rejoindre, c'est parti. Mais pour l'instant, j'ai pas de news. Je sais pas si Xeno en a en interne. Yancha, JP, Juju, DSQ. Triple DSQ pour l'écurie. Ah, Red Snake, Tita ouais, aussi donc DSQ. Aïe aïe aïe. Combien de tours? Il faut envoyer le tour, les gars. Je sais pas, Luzari, on va sûrement tourner pour à peu près 25-30 minutes. Vu que là, ils sont. Tours, je crois, il avait dit. On tourne en combien là? Attends, En je te 15? ressors le truc. Non, en une 19. Une 19 quelque chose. Ouais, donc, 25 tours avec un box obligatoire entre le 11 et le 16. 11 et le 16, ça c'est intéressant. J'ai hâte d'y être à ce moment-là de la course. J'espère que ça serait bien, je sais pas, je pense que tout le monde va courir ici. Et si on peut avoir un staff intégré sur la piste pour nous dire les tours, on peut à peu près pour savoir quand il faudra se mettre à l'avant de la course pour les derniers tours. Parce que là c'est ce qui nous manque là, on est super bien. On a les retours dans l'invoque. Ouais, ça pourrait être cool. Bah nickel, le co-cast ultime, meilleure idée au monde. Ah, il y a la grille qui tombait, la nouvelle grille. La nouvelle grille, bah je te laisse la faire si tu veux, comme tu veux. Ah, toujours bat en pôle, ça bouge pas. Galax qui passe de coup de P6 à P2. Il gagne 4 places. Pas mal. Biako 3ème, Spider, Wolf, Bigwood pour sa première 6ème. The Killer 7ème, Supra 8ème aussi pour sa première. Très bon, Raze 9ème, DA 10, Dylan, Stevix, Nox, Shubi 14ème qui n'a pas fait la qualif, du coup Laser 15ème qui n'a pas fait. Et les DSQ. Tita, Juju, Yancha et JP. Ouais, dur. À la fin. Ah, ça risque d'être intéressant de suivre la remontée de Tita, puisque bon, on sait très bien qu'il va avoir le niveau, à voir comment il va se démener hein, dans le trafic au début. DA, un peu surpris qu'il soit un peu aussi bas. Il est avec la Schlagan ou la... Non, c'est vrai, il est avec la Jester RR lui. C'est le seul, donc je sais pas, peut-être que c'est la Jester, vu que c'est le seul qui pilote aujourd'hui. La Jester. Je sais pas s'il y a un autre pilote avec lui. Je vais voir ça rapidement. Line-up. Ouais, DA, il n'y a pas Flox et Lesco, donc ouais, non, c'est le seul en Jester. Est-ce que ça serait la voiture qui serait pas à l'aise sur circuit? Peut-être. Parce que, ouais, pas l'habitude de voir ce pilote qui est souvent aux avant-postes, hein, quand même plusieurs fois vice-champion, des victoires, beaucoup de podiums à son actif. Ouais, pas à l'abri, hein, Last to First, pas à l'abri. Hein. On verra, parce que devant, Bat a fait son gros chrono. Tita derrière, il faut faire une bonne envolée, rester dans les limites de la piste, bien doubler, pas faire de crash. Il y a quand même des pilotes, ils sont quand même 18, 19 je crois. Presque un full session. Attention. Tita on le sait quand même, il commence à perdre ce côté un peu passif, parce qu'on le connaît hein. Quand il est arrivé, très passif comme pilote. Il voulait vraiment pas créer l'accident et tout, très posé. Il se faisait vite dépasser, il avait quand même une bonne défense, mais l'attaque il était très peu agressif. Et je peux rejoindre, et je n'ai pas d'invite, donc je vais rejoindre Raze. Pas d'invite, donc je pense qu'on peut rejoindre Raze, espérons. Sympa, oui. Non mais d'accord. Mais voilà, pour parler de Titanium, on verra. Ah, la session que vous recherchez est pleine. La session est pleine, mais oui. Oh, on n'avait pas pensé à ça. Oh, comment ça, c'est plein? on est mort. Ah, va falloir faire une restriction. Faudra tourner à... Comment ça, vous êtes plein? Mais pourquoi l'activité, elle est... Oh, comment? Elle est limitée à 20, genre? De toute façon, moi, je suis encore dans les nuages, je sais pas. Oh, la première douche froide, là. Non. Je suis en train de Galax, on va tenter.
Essayez de m'envoyer des invites, les gars, quand vous êtes sur... Je retente. Parce que ouais, les specs, ils comptent ou pas? Ils comptent comme joueurs, en Je sais fait. pas. Je sais En pas fait, si ça compte dans le moi, dans les j'arrive pas 20. à rejoindre. Donc, Oh là je là, sais coup pas. dur. Coup dur pour la GR League. Aïe aïe aïe. Oh la rentrée qui commençait bien. Le début compliqué. Ça c'est comme d'hab, hein, normal, hein. Ça fait un mois et demi qu'on a... On a rien fait. Ça reprend... Ça se reprend en main. Assez facilement, mais voilà, il y a toujours des petites bourdes. Je suis en installation. Initialisation, pardon. On y croit. Putain, dommage, on va pas avoir le tour de format. Le seul moment où les pilotes peuvent faire ce qu'ils veulent. Je peux regarder, c'est bon. Je sais pas si Xenolis t'a retenté. C'est bon, moi de mon côté. Moi, ça m'a fait erreur. Du coup, je suis en train de quitter là. Ok. Ok, ok. Moi, je vais pouvoir commencer à commenter tranquillement. Tant que j'arrive à être dedans. Tant que l'écran est présent. On est bon. Je vais relancer le jeu, moi. Je suis bugué dans les nuages. Ouais, super. Vas-y, tranquille. De toute façon, je pense qu'ils vont arriver sur la ligne. Il a mis où la grille? Dans le staff? Dans le staff ou dans le chat directement? Chat peut-être. Non, Il y a moins dans dans le le chat. chat, ouais. Faut que je remonte un peu. Ça a beaucoup parlé. Trop parlé. Là, c'est bon, 21h31. c'est bon, c'est bon. Tranquille. Un peu long, les amis, normal. Il y a quand même beaucoup de pilotes là à faire charger. Gros circuit. En attente. Stand by. Mais ça arrive. Ne vous inquiétez pas. C'est bon, j'y suis. Tout va bien, on reprend du service. Oh, ils sont placés déjà, les pilotes. Eh oui, j'étais Series. Donc, départ lancé, je suppose. Départ lancé, ça fait plaisir, Ouais, ça. c'est ça. On commence à les collectionner, hein. De l'Ascar, IndyCar, on a fait la même. C'est cool, j'aime bien les départs lancés. Je trouve qu'il y a un truc. Allez, les amis, on est sur Raze avec Bat qui est en pole. Et du coup, Titanium, il est pas DSQ. Titanium qui est aux avant-postes. Titanium qui est finalement pas DSQ, il a dû... Ok, donc attendez, on va avoir une super bataille là devant. Ah, dans quelques instants, les amis, installez-vous confortablement, c'est la rentrée. On est avec la GT Series. Et la scène de l'histoire, c'est la GRL qui vous la raconte. Green flag, c'est parti. Titanium qui est sur l'extérieur, ça se déclenche directement. Biaco, Galaxy, ils sont à 3 de front dans ce virage. Biaco sur l'extérieur, ça se tasse et c'est Biaco qui s'est totalement loupé dans le vibreur. Il va totalement à l'extérieur, il revient. Attention, un peu dangereusement. Reste qui est vraiment dans le peloton, il s'est fait un peu avoir. Devant, ça tient bon. Toujours Bat Titanium qui est dans le pot d'échappement de Bat. Et c'est Galax qui s'en sort dans ce premier secteur. Qui passe. Ça élargit et le contact. C'est The Killer qui s'est fait prendre, je crois. Gros crash derrière. Plusieurs voitures. 2 voitures qui ont été vraiment prises dedans. Galaxy qui est en train de mener donc ce début de course. Allez, Bat à deuxième place. Titanium, attention le contact avec Biaco. Supra qui a touché. Ça c'est dommage pour Biaco. Il s'est vraiment fait malmener dans ce premier tour. Ça risque d'être compliqué. Devant Titanium et Bat qui a directement repris. Attention que ça sent un petit peu large. Il ne se lâche pas les trois. Attention le bon draft sur Galaxy, ça a bien pit. Et Titanium qui va en profiter sur l'intérieur, dans le long gauche. À l'enroulé peut-être Galaxy qui va pouvoir rester sur la droite et pouvoir préparer son virage à droite. Il a l'avantage, ça va être bon. À l'enroulé, Galaxy qui s'est fait avoir. Non, qui a pu passer. C'était Titanium qui est maintenant à la 3ème place. Et il va se faire un bon draft par Spider. Et c'est The Killer, The Wolf qui revient à la 3ème place. Qui avec l'aspiration à la fin de la ligne droite a pu passer devant Bat. Et Titanium à la 4ème place. C'est la Spectre Noah là. C'est la Spectre Custom. Allez, ça tient bon. On commence à avoir un petit peloton qui s'est créé. On a
On a 5 pilotes qui sont un peu démarqués des autres. On va faire un peu le classement, où ça en est. Galax qui est premier, Bat deuxième, The Wolf troisième, Titanium 4, Spider 5, Supra 6, avec quand même un pit sur Biaco, mais pour l'instant c'est une belle prouesse qu'il est en train de nous faire le rookie. Juju 7, Biaco 8, qui remonte, tant bien que mal, DA 9, JP 10, Stimix à la 11e place, Bigoud 12e, Raze 13, Nox à la 14e place, Yancha 15, The Killer 16 et 17, Dylan. Je pourrais pas aller chercher le 18e, mais je pense qu'il y en a encore là. 18ème devant on va aller voir, mais Galax Bat, ça commence à chauffer, ils sont en train de créer un petit écart, ça... Ils sont pas directement liés. liés. C'est que des specteurs, donc oui, que ça veut on dire voit quand même, peut-être qu'on a une tendance. Attention, Galax il se décale, The Hall qui a voulu essayer de suivre Galax et qui va pouvoir faire les freins à l'intérieur sur Bat. Est-ce que Bat il va tenir? Ouh, gros freineur Bat, ça passe. C'est The Wolf, il a lâché l'affaire, il a pas voulu tenter. Directement, la relance. Et Bat qui reprend le leadership. Et ils sont plus de 3. Il y a The Wolf, Galax et Bat sont un peu décrochés. Titanium un peu plus à l'arrière. Un peu plus à l'arrière, Titanium. C'est normal, là c'est Hongrie. C'est le vrai circuit qu'on a pris là. Titanium qui va essayer de revenir. Il a The Wolf quand même. Il a The Wolf, il peut l'avoir à l'aspiration dans la ligne droite des stands. On n'est pas à l'abri, je pense que c'est ce qu'il va faire. Ouais, je retrouve très bien le style très passif de Titanium. Il attend l'opportunité, il n'y a pas besoin de dépasser dans des endroits inutiles vu qu'après il y a la ligne droite. Mais le groupe de 5 c'est un bon, c'est très bon. Spider qui est un petit peu lent mais il va pouvoir revenir à l'aspiration. Ça a pris un peu plus à l'accord du côté de Titanium. Ça se suit, c'est très beau. Avec Galax qui va pouvoir reprendre à l'aspiration, battre et le dépasser. The Hall qui va peut-être suivre. Titanium aussi qui est présent. À l'aspiration. Et non, il n'y aura pas de dépassement. Seulement Galax qui prend le leadership. Allez, les freins, c'est bien exécuté. Pour l'instant, c'est bien. À la LDR, ça veut dire quoi, Noah? La GRL? MDR peut-être. Ah merde, ah oui. Ah oui, mais c'est vrai qu'il est sur PS4 Noah. Je crois. N'hésite pas à passer sur Twitch. Ouais, c'est parce que t'es sur PS4. Ouais, mais Noah, il y a déjà. Noah, c'est je sais plus son blaze. Nono. Qui avait fait une très belle perf en D2. Non, c'est inconnu, Évidemment, on connaît. Eh oui, évidemment. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Est-ce que t'as des petites bastons là? Attention, quoique, Titanium qui va en profiter. Et oui, il a vu que tout à l'heure... attention, oui, ça prend large par contre. Ça fait un petit track limite à éviter. Il y a que Juju qui se bat juste derrière les 5e. Enfin, le top 5. Bon, sinon, pas sur le top 5. Donc c'est devant. Là, Titanium, il a vu hein, que la ligne droite, il avait pas réussi à dépasser The Hall. Donc là, il a pris les devants. Et là, ça se lâche pas. Hein. Et ça, c'est beau. Ah, sympa ça, Luzari. Top 3. Bat, Tita, Wolf, retient bien RPG. Ah, ok, non, ouais, d'accord, tu fais tes pronostics. L'attaque. Oh, attention! C'est The Wolf qui va faire le hold-up, qui va passer sur les freins. Et Spider qui a voulu suivre dans la traînée d'aspiration. Ça a tout chamboulé. C'est The Wolf maintenant qui est leadership. Deuxième Galax, troisième Titanium. Derrière, c'est Bat qui a pu compenser l'attaque de Spider. Et Spider qui est un peu le perdant de ce top 5 qui n'a pas réussi à suivre l'attaque de The Wolf. Très belle action. Ça commence à s'agiter, j'aime bien. Ça donne du peps. Attention le contact. Allez, juste un peu de la carrosserie froissée. Rien de grave. Ça sort large du côté de The Wolf. Galax il va tenter à l'intérieur et Bat aussi. Double dépassement. Oh là là, ils sont à deux de front. Bat qui en profite, il est dans une allée. Oh là là, le décroisé qui va pouvoir passer à l'intérieur sur le virage sur Galax. Virage à droite. Attention de rester dans la ligne, ça passe, c'est très propre. Oh là là, il nous a fait un dépassement d'école. Et Titanium qui en profite, qui va faire le doublé dépassement au frein, incroyable. Le dive bomb bien exécuté de la part de Titanium qui veut surtout pas lâcher Bat parce qu'il sait qu'il peut vite partir. Pour l'instant ça tient très bien ce top 5. Ça revient. Biaco et Juju qui reviennent sur Galax bientôt. Galax et ouais, ça c'est un petit peu ça s'est un peu cassé. Galax qui a perdu l'aspiration et Titanium qui va pouvoir enfin prendre le leadership à la fin de cette ligne droite. Bientôt dans la phase d'arrêt au stand je pense. Et oui, enfin
je pense, en quelques tours, et ça va tout chambouler. Savoir si le top 5 va rester soudé et rester entre eux, ou alors il y en a qui vont faire essayer de rouler dans leur coin. Faire des stratégies d'équipe. Undercut, c'est possible. Oui, aussi. Je sais pas si. Que Wolf et Bat sont ensemble. Oui. Et Spider et Tita sont ensemble, donc c'est un 2v2. C'est intéressant. Oui, c'est vrai que oui, les voitures n'ont pas les mêmes couleurs. C'est 2v3 parce que Galax est avec Spider et Tita. Ouais, c'est qui le dernier du Galax, c'est dans le coup encore. Ah non, ça s'est cassé un peu. Ça s'est cassé. On va aller voir sur Galax. Ouais, ça s'est un peu loupé. J'arrive pas à voir Galax. Où Galax? C'est qui sinon? The Wolf? Galax est revenu, c'est juste que derrière, Biako et Juju sont passés proches. L'attaque de Titanium à l'intérieur sur Bat, ça va passer. Galax, c'est où? Galax, c'est bon, j'ai Galax. Enfin, c'est bon, pardon. Ah non, là, c'est très très beau ce qu'il nous propose. Ouais, ça fait un peu de track limit, bah avec de l'élan, mais attention, ça sera pris en compte. Et le top 5 qui s'est reformé, ça c'est très beau. À croire que c'est vraiment le track limit qui fait la diff et qu'ils arrivent à rester ensemble. Et ça c'est propre, on n'a jamais vu un top 5 tenir aussi longtemps. Hein. Enfin, dans mes souvenirs. C'est vrai que aussi serré comme ça. Ça c'est propre, c'est très très beau pour une première course. Juste Galax, il va falloir push pour essayer de revenir sans l'aide de l'aspiration. Après, à savoir, j'ai pas les retours des pilotes, savoir si l'aspiration est un peu punitive dans certains secteurs et qu'il faut mieux être seul, mais ouais, pour l'instant, il est un peu loin, notre Galax. Mais le connaissant, il va pouvoir remonter. Il suffit d'avoir une erreur, hein. Ils sont quand même stack devant. On va peut-être se remonter quand même devant pour voir vraiment ce qui se passe sur Spider, qui est vraiment en spectateur de cette petite bataille à 3 entre Wolf, Titanium et Bat. Pour l'instant, les gars, vous en pensez quoi? Parce que là, franchement, c'est une très beau hein, ce qu'ils nous proposent pour la reprise. N'hésitez pas à partager sur TikTok, Twitch aussi. Allez, on va les peser. Et attention, ça touche un petit peu pour Spider. Ah, il a là, mais regardez-moi ça, comment ils sont proches. C'est très très beau. Oh, attention, la décale de The Wall sur Titanium qui va les tenter. Oh, ça se fait. Oh, ça fait les coups de porte. Coups de portière. Il le tasse sur l'extérieur, ça reste dans les tracks. Oh là là. Et c'est qui va en profiter sur l'extérieur? Ah, l'enrouler, ça va être trop loin. C'est trop gourmand pour Spider qui va les rester, c'est très bien. Ce qui a permis à Galax de revenir. Premier DNF. Ah, dommage, impossible de remonter sur le circuit. Ah, dommage, DNF de laser pour la rentrée. Alors que devant, ça se chamaille. 3 de front. Est-ce que Spider va pouvoir aller chercher la deuxième place? Oui, Bat, est-ce que sur les freins? Non, il a pas dit son dernier mot, Bat. Et il reste devant. Et Galax qui est de nouveau derrière. Et c'est très très propre. Non, vraiment, je suis en train de kiffer. J'espère que vous aussi. Titanium qui est vraiment sur l'extérieur pour empêcher d'avoir trop l'aspiration. Ce qui fait sur la ligne droite, le fait que, je sais pas, je crois que de temps en temps, il y a des pilotes, ouais, ils zigzaguent. Donc ouais, c'est pas très toléré, mais je sais pas en interne ce que c'est les règles. J'ai vraiment pas trop mis le nez dedans. Ouais, parce que Biako et Juju font ça aussi, donc je pense que ça doit être toléré sur le petit truc. À voir. Pas tout le temps. Allez, on prend Galax, hein. C'est le seul qui a pas réussi à aller bien en avant là depuis un moment. Là on est reparti Bat Titanium qui sont repassés à l'attaque pour s'enfuir. Bat qui va laisser tenter de faire les freins sur Titanium. Titanium qui freine tard et qui reste devant. Oh, attention la touchette, si c'est passé quoi, j'ai pas bien vu. Bat qui a perdu une place, 2 places peut-être. Spider qui est à l'intérieur. Ah, il a dû avoir une touchette avec Titanium. J'étais concentré sur Spider et The Wolf. Toucher le mur un peu. Allez, est-ce qu'il va avoir l'aspiration Galax? Et non, j'ai pas. Si, c'est bon. Bat qui se décale, qui va aller prendre les deux positions. Galax aussi qui va pouvoir aller faire les freins. Est-ce qu'il va tenter d'être gourmand sur les freins de Bat? Non, il reste derrière. Et Titanium qui s'est pris un peu cette bulle de sécurité un peu. Il peut respirer. Ils sont vraiment proches derrière. Juju qui revient bas ça avec revient Biako. Ça revient progressivement. Ça peut faire une bataille à 7 pour la win. Ouais, ça serait excellent. Ça serait une première. Ça serait une première. On est en moto 3 ou quoi là? Donc ça veut dire vraiment GG au staff. On tient à remercier quand même. Les voitures se valent pour l'instant. Franchement, c'est beau à voir. Entre la Schlagen et la Spectre. Je sais pas où s'en sort DA. DA est 10ème. Donc la Jester pour l'instant. On espère avoir des retours quand même de DA pour savoir s'il était juste ouais, un peu en retrait. On verra. Pour l'instant, on peut pas savoir si c'est peut-être DA qui est pas à l'aise sur le circuit ou alors qu'il y a vraiment 2 voitures significatives qui est la Schlagen et la Spectre. Et Galax il s'est fait avoir par The Wolf. Oh, attention, la petite touchette. Ça commence un peu
à monter en pression. Comme tu l'as dit, Xenon, on devrait pas tarder là vraiment à s'approcher de la pit lane. Bah, il faut une première atout, Bill, hein. Il faut une première atout. Bienvenue en tout cas. Allez, Spider qui retourne. Oh, ça passe bien. Et ouais, devant, ils ont pu s'en profiter. C'est Bat qui est devant, qui a repris les rênes. Titanium qui va rester derrière, je pense. En attendant, attention, Galaxy a dit, il va plus attendre. Ça touche entre les deux, ça tient bon. Pour l'instant, c'est musclé, mais il n'y a pas eu de tête à queue. Et ça, c'est vraiment propre. Ouais, Bat et Tita, ils s'envolent, c'est vrai. C'est vrai que ça commence, bah là, à force qu'ils se chamaillent, les trois. Regardez ce qui se passe derrière. On a Juju et Biako qui sont en train de remonter. On a une nouvelle bataille à 5 qui va arriver bientôt. Pour le gain de la 2ème et 3ème place. Oh non, juste la 3ème place pour le podium, l'entrée du podium. Regardez-moi ça. Avec la Mercedes, la Schlagen GT de Biako. Je reste tout le temps en version PC. Ah, merci, je te laisse gérer Enzo TikTok. Comme ça je me concentre. Allez, les deux Schlagen, Juju et attention, track limit et Biako qui ont pu revenir. Allez, maintenant les portes du podium sont devant eux. Galax qui l'a pour l'instant. Et ça rentre. Ouh, le triple arrêt. Spider, The Wolf et Galax qui rentrent au pit. Juju, ouh, un petit peu de la glisse. Et qui prennent les devants parce que Bat et Titanium se sont aussi arrêtés. Tous les leaders se sont arrêtés au même tour. C'est Biako et Juju. À voir s'ils ont peut-être une bonne technique. Parce que c'est vrai qu'on l'a vu. Comme tu l'as précisé, ils sont quand même bien remontés. Ils ont peut-être un bon rythme d'aspiration entre les deux. Ils se chamaillent un peu. Donc j'ai pas l'impression qu'ils ont envie de céder non plus. On verra ce que ça donne. En tout cas, on espère que peut-être... Oui, d'ailleurs, regarde, hein, j'ai l'impression que l'idée est bonne. Ils sont déjà revenus. Ouais, c'est vrai que... Après, il y avait pas... Ils avaient beaucoup d'avance aussi, Bat et Titan. Par rapport à... Ouais, regarde, plus derrière, quand même, le top 5 est plus loin. Donc, à voir. À voir. De toute façon, ils jouent pas... Là, Juju et Biako ne jouent pas la victoire. Ils jouent plutôt les gros points sur le podium, qui sont totalement à leur portée. Mais Juju, ouais, il s'est enfui tout seul. J'ai l'impression qu'il est en train de faire bataille solitaire, là. Il s'est bien servi de Biako. Et petite précision aussi, les 15 premiers marquent des points. Pas le ah oui, donc ouais, donc... C'est moi, c'est toujours les mêmes sur la grille. Bah, ça change pas, hein, on essaie d'avoir du monde, il y en a quand même des nouveaux. On va voir un petit peu, on a Supra quand même, super, un rookie, 7ème sur 18, c'est propre. The Killer un peu moins, il est 14ème. Oh non, c'est pas The Killer, c'était... Biako ne boxe pas, mais Juju est rentré. Ouais, Biako qui chiant, il va essayer de et faire... Juju qui ressort avec les autres, avec Galax. Ouais. Et Bigood qui est sorti entre Galax et Spider. Ok. Et Bigood qui est dernier, mais là pour l'instant Supra. Très belle perte de sa part. On va aller sur Juju comme tu m'as dit, il est dans le trafic, donc stratégie réussie. Stratégie complètement réussie, il s'est arrêté après, il est sorti devant The Wolf et ça c'est cool. C'est cool ça, oui, il bah a oui, super stratégie. Donc mais oui, Juju, incroyable. Très bien. Très bien, c'est ce qu'il faut faire. Il nous a fait une super course. Et oui, bah, il est pas à l'abri de pouvoir aller se taper. Hein. On va voir. Attention, track limit là. Gros track limit sur la chicane. Attention à pas les... Ah non, mais là, ça enchaîne les track limit. Là, Juju, calme. Ce serait bête de faire une super stratégie pour se faire pénaliser après aux réclamations. Parce qu'on sait pas encore en interne comment ça vaut les points de pénalité. Mais je pense que ça va être sévère. Hein. Vraiment pour punir. On verra. On verra pour l'instant, on va venir du côté de Biako, je pense que je sais pas. Tita qui va bientôt avoir l'aspect sur Biako et Biako rentre. Biako rentre. Allez, c'est maintenant, on va voir est-ce que la Biako a pu faire un tour seul. Est-ce qu'il a sorti et Bat qui a passé Tita bon. À mon avis. Ah non, Biako ça va être compliqué à la ressortie. Biako il sera derrière Juju, ça c'est sûr. Ah non, avec l'aspiration. Ah si, il gagne quand même un peu. Il y gagne quand même sur Spider et Wolf. Ils sont peut-être gênés. Ouais. En rentrant tous en même temps. Ah ouais. Devant, comment ça se passe? Bah ça ne bougera pas pour l'instant la bataille entre Bat et Titanium. Faudra juste nous tenir au tour quand on se rapproche de la fin. S'ils sont toujours en bataille, ça pourrait être intéressant d'aller voir. Là on va se concentrer comme sur ce petit top 3 qui peut nous révéler des belles surprises. Allez, il y a la Schlagen qui attaque. Ça fait des gros freins, tout en cool. Tout smooth la voiture de Juju. Il la maîtrise.
collectionne un peu. Là, je sais pas trop, track limit, c'était vraiment à la limite. Non, mais là, c'est interdit de faire ça. Après, je sais pas, peut-être c'est toléré, mais là, il enchaîne quand même pas mal les lignes blanches. Oh, ça enchaîne les bumps sur Juju. Ça met le pressing. Ça met le pressing, Galax. Oh, il y a tellement de pilotes qu'il faut que je descende sur la deuxième page pour voir Galax. C'est aberrant. Allez, prochaine ligne droite. Et c'est Biako qui va en profiter à l'intérieur et qui va empêcher de prendre la corde pour Galax. Et je ne sais pas s'il va avoir une bonne aspiration Galax. C'est plus si ça retourne. Il va tenir, ils vont être à 3 de front. Galax qui va se décaler. Et il reste où il est. Il va juste faire les gros freins. Ça va tasser Biako sur l'extérieur. Et Juju qui va en profiter pour récupérer sa position. Ça se bat hein, pour la troisième place. Allez, à l'inté. Galax qui y a tient. Ça, c'était belle bataille. Si tu reviens, tu seras à peu près à quelle position? J'en ai aucune idée, Maël. Je sais pas. Le niveau n'a pas beaucoup bougé. Hein. Je pense que c'est surtout vu que t'as peut-être arrêté. Bah. Attention, c'est moche là! Galax qui s'est fait avoir. Juju et Biako qui en profite. Ouais, maintenant, ça va être Biako qui va pouvoir peut-être tenter une attaque. Oh! Un revenant, The Wolf! The Wolf qui revient avec la Spectre. On l'avait oublié. Et il était présent pourtant. C'est vraiment... c'est Spider qui perd. Et ouais, Spider 8ème. Il s'est fait avoir, il est en bataille avec Supra. On va peut-être aller voir derrière. Je vais quand même mettre en lumière un des rookies. Qui est Supra, qui nous fait une super quoi. Allez, Supra. Avec la Slogan qui va toucher un petit peu le mur. Il a l'aspiration, il peut y aller sur Spider. Allez, la puissance de la Schlagen. Sur la Spectre Custom. Allez, un petit peu large par contre sur les freins. Non, c'est bon, c'est très bien exécuté de sa part. Et meilleur tour de The Wolf en 18-6. Qui le chip à Tita. C'est cool, ça c'est... Il rapporte un point, les meilleurs tours, donc... Ah, toujours bon à prendre. C'est C'est sûr que sur les fins de compte, hein, si la ligue se chamaille autant que c'est serré le championnat, on fera les comptes avec les points perdus à certains endroits et les points gagnés avec des meilleurs tours. Est-ce qu'on a de la bataille à proposer là? Il y a un gros peloton là que j'avais pas vu. Dylan, Raze et tout. On va peut-être un peu voir derrière. C'est vrai qu'on les a pas mis en lumière, mais faut pas les oublier. Avec Bigoud, le deuxième en plus, le deuxième rookie. Il est dans un gros train. On va voir ça tout de suite. Voir ce que ça vaut. Allez, devant, c'est Kiki-sama, c'est Rest qui est en train de tenir un peu ce chouchou avec The Killer qui essaie de mettre le pressing. Nox. Ah, Bigoud un peu en difficulté, pas mal de glisse avec sa Schlagen. Derrière, c'est Dylan. Allez, faut essayer de remonter. Ah, j'ai eu des cadeaux. Ah, merci Enzo pour les pièces. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager, les amis. S'il y en a qui sont intéressés, le gros crash. Le gros crash avec Raze qui s'est fait totalement avoir. J'ai un peu le seum, j'ai pas pu voir exactement ce qui s'est passé, mais on a l'image. Reste qui est parti totalement. Qui a ragé un peu parce que depuis le début, ça a pris plusieurs crashs. Ça lui réussit pas, et dommage. Là ouais, on est pas comme au même niveau devant, là ça s'est déjà un peu fragmenté ce groupe. Dylan qui reste pour l'instant à Bigoud qui va pas essayer de tenir tête. Et devant, hein, ça ne bouge pas, Titanium et Bat qui se chamaillent pour la victoire, pour la première course. Échange des positions. Ouais, c'est de l'échange de positions. Ouais. Déjà oui, comme ça crée l'écart. Il garde une bonne pression sans monter trop dans les tours. Et voilà, hein, de toute façon ils ont plus qu'à penser, c'est la victoire. Hein, le tour de destin est passé. On devrait progressivement arriver vers les derniers tours. J'aimerais bien savoir si peut-être un monde Xeno, tu peux partir en reconnaissance sur la piste. Nous dire à peu près sur quel tour ils sont. Sur combien? Je reviens tout de suite. Allez, super. Notre journaliste part en OPEX. Ah ben, ils sont full en VOC. Bon. Comment? Je pourrais pas aller. Ils sont full en VOC. Ah non, dommage.
Dommage, Si on peut bah... avoir l'information via laser. Si... Ouais, laser ou Luzari, peut-être Luzari t'es en interne, je sais pas. Quelqu'un pour nous dire juste sur combien ils sont en termes de tours. Parce que là, pour l'instant, deux gros noms qui sont aux avant-postes. Titanium et notre cher Richard. Cher Richard. Putain, j'ai écorché son nom. Il doit être au 17ème sur 25. Ok. Bonsoir Askip, je suis un sponsor. Exactement, Rasnek. Tu es devenu une équipe. Ah, ok. Pour l'instant, les 4 pilotes en 1.18 sont des specteurs. Ouais, Parce ça fait quand même temps. sur un tour. Luzari a parlé de lui à la troisième personne, ça m'a tué de rire. Luzari n'a plus la play. Donc je ne sais rien. Très fort. Très très fort. Allez, on veut de la baston. Ah, ils sont en train de se regrouper derrière. Avec The Killer, avec Bigwood, avec Dylan. En espérant quoi ça se soit. Comment tu vas, notre petit Raceneck national là? Qu'est-ce que tu deviens? Ça va là, la vie de retraité? Ça va les pods? Ça vient de toujours. Ah, ça c'est. En plus, ça commence à s'abonner. T'es même pas follow de la chaîne? Ça, c'est pas bien. Tranquille. Ça revient un peu sur les circuits de temps en temps. Ça fait que pour les fans. Red Snake, on t'adore! Oh, c'est qui a les phares orange? Bien sympathique. Au moins, on sait qui est derrière. Hein. Derrière The Killer, c'est Rise. Ah oui, bah qui a pu essayer de remonter. Il hein. fait peur. Et Rise, là, il est vénère. Tel ses phares, là, il est en mission. Il veut remonter. Il a la rage. Et il est en train de le montrer. Il va directement aller. Il va montrer c'est qui le patron sur le rookie. Ah, il laisse aucune chance. Les freins qui sont bien exécutés. Ça prend bien à l'intérieur. Bigwood, ça glisse un petit peu. The Killer qui va peut-être pouvoir essayer. Ça ne passera pas. Il va rester derrière. Là, ce qu'on a aucune idée, Marsupilami. Je n'ai pas de. On sait pas quel tour ils sont en interne, ce serait bien. Parce que si je loupe l'arrivée des premiers, ce serait vraiment bête. Donc on va finir ce tour avec eux et après je pense qu'on va se concentrer sur les premiers. Ça arrive trop fort The Killer, ça arrive trop fort et ça reste dans les limites. Incroyable. Carrément. Ça va, je profite de ma retraite aux Bahamas avec des... Oh putain, c'est pour ça qu'ils voulaient pas que ça passe le truc. Et il y a Rescue. Mais il y a tous les anciens qui reviennent là. Oh, Rescue! Comment il va? Non mais c'est incroyable pour cette rentrée. Oh là là, c'est le retour. Oh là là, on est dans le métaverse. Non! Le crash! C'était sûr, The Killer! Qui a eu un gros crash, c'est celui qui est vraiment perdant, c'est Bigwood, c'est le rookie. Il allait taper totalement les barrières à l'extérieur du virage de droite. Aïe aïe aïe. Ah, ça va faire mal ça. Et oui, Bigwood qui est totalement rétrogradé derrière avec Choubi et Nox. Ah, coup dur, coup dur. C'est vrai que je m'attendais quand même qu'il y ait ce crash un moment. Allez, on va aller se concentrer aux avant-postes maintenant. Vraiment dans une planète Tita et Bot. Et on s'y attendait un peu. Comment on va sur l'affichage modo? Normalement t'as une épée. À côté du chat. Demande à Xeno comment on va sur l'affichage modo. Enfin, ça dépend si c'est sur téléphone. Bah ouais, t'as une épée et après tu veux gérer quoi? Il veut pas. Ah, elle est plus... Non, nous on la voit l'épée, enfin de mon côté je la vois. Allez, c'est reparti, une attaque. Il y a affichage modérateur. Si t'es sur téléphone. On va se mettre en... Pardon, pas ça. Je vais enlever la TH. Se mettre un petit peu comme ça. En attendant. Et si tu as d'autres bastons, tiens moi. Et attends, The Wolf qui a perdu la position sur Galax. Il y a eu peut-être un... Eh oui, oh le crash premier tour. Enfin, premier ah tour, oui, je viens de le voir à l'instant. Eh oui, il est crash de Biako. Design. The Wolf et Galax qui sont maintenant il y a un petit accrochage en bataille. Meilleur tour de Galax, 18-4. Pas mal, pas mal. On va aller voir du côté de Galax, mais j'aimerais bien savoir les tours parce que je veux surtout pas louper cette finale. On va aller voir parce que quand même il y a la porte du podium qui se joue la 3ème place entre Galax et The Wolf. C'est intéressant ça aussi. Derrière, c'est pas l'abri. Ils sont tous. Oui, il y a Biako et Biako et Juju qui sont encore présents. C'est pas terminé. Faire rapprocher tout le monde. Putain, commence à paniquer là. Ça va franchement, le connaissant, ça tient bon. Il a fait toute la course avec Bat. Encore premier donc. On verra comment ça se finit parce qu'on sait que Bat il a des cartes à jouer. Il y a l'expérience derrière. Il peut totalement en rester à. Je pense que là ils ont eu le temps les deux pilotes de savoir où l'aspiration va pouvoir leur donner la victoire, où ils pourraient perdre la victoire. Et ça se jouera totalement dans le dernier tour je pense.
Ça sera celui qui sera derrière l'autre qui va gagner. Et au défendeur, ce sera de bien jouer sans trop zigzaguer. On a le droit de zigzaguer qu'une seule fois, les amis. Tenir une ligne et après c'est terminé. Allez, Galax qui est, j'allais dire troisième, mais non. Et regardez, avec la Schlagen, c'est Juju, ça freine tard, tard. Oh, là, ça commence à devenir intéressant. Et ben ouais, derrière ça aussi, hein, Juju qui a pris. portière. Juju qui est devant. Exol, Galax, oula, il a perdu du rythme là, d'un coup, Galax, il y a une vitesse qui a pas passé. Ah, dommage, je crois que c'est une vitesse qui est mal passée. Il était en souris gym. Ouais, ils sont de plus en plus. Je vais y aller. Il y a moyen ces derniers tours. Respectueux, Tita. mais c'est intéressant. Titanium, je le trouve pas. Il y a un monde, c'est le dernier tour. Ils sont tout en haut, non. Ouais, il y a peut-être un monde qu'on est dans les derniers tours, c'est pour ça qu'ils s'attaquent. Je vais rester dessus. Désolé les amis, là il faut rester devant. Pat qui est en leadership. Allez, il tient quelques centimètres. Allez, il tient l'Irène. Est-ce que c'est là maintenant? Allez, Titanium qui va l'arrêter. Ça tient la corde. Normalement il se tenait les aspis. Mais... Non, il y a encore un tour, je vois le point au fond, ça continue. Allez, je sais pas quel tour on est, c'est reparti, battre sur l'extérieur, oula. Dans le trou de souris. Ouais. Il est bien parti. Il s'est mis une petite bulle d'air frais. Les gros freins, ça élargit. Bat qui a fait un très bon point de corde. Allez, ça revient fort sur Titanium. Titanium qui va directement. Là, ça commence à monter. Ah, la corde, à l'enroulé. Bat qui a pas dit son dernier mot. Il va peut-être encore voir l'avantage à l'intérieur. Et ça tient. Il a tassé un peu. Il s'est montré dans les rétros. Après, prochain virage, c'est Titanium qui est bien placé. Allez, ça passe. Ça passe. Ah là là, c'est entre les deux pilotes. Ils sont pas lâchés. Ils étaient. Messieurs. Et ça repasse directement à la chicane directement, il passe. Oh les bumps. Faut enlever tout, faut enlever ATH là, c'est absolu cinéma. Et ça reste dans les limites, y'a que ça touche à peine. Ça fera du TikTok. Oh là là, et ça retourne, ça se chamaille. Ces deux pilotes, ils ont fait la course tous les deux devant, tout le temps. Même quand il y avait le top 5 qui était toujours en train de se charger. Il y retourne, il veut pas lâcher. Il y retourne. Ça tasse, ça reste dans les limites. Titanium qui tient. Il a pas dit son dernier mot, il ne veut pas lâcher. Il veut plus être le pilote passif, il veut rester devant, il veut sa victoire. La première victoire de la GT série, c'est quelque chose quand même. Il manquerait plus qu'il lui fasse des appels de phare. Bah ça serait incroyable. Regarde avec ses phares roses, non? Avec ses phares roses. Allez, c'est reparti. C'est pas terminé. Allez, ça sera pas ici. On va voir où il va pouvoir attaquer. Ah, il restera derrière. Là pour l'instant on la voit. Hein. C'est les Spectre Custom hein, qui lead ce GP d'Hongrie. Regarde-le, il fait des appels de phare alors qu'il est devant. Il y va Titanium. Les freins. Est-ce que c'est gourmand? Ça tient. Non, il tient. Non, ça tient bon. Il pourra pas réattaquer, Bat, il va rester. Ça protège. Allez, la chicane qui est tenue par Titanium. Ça tient bon entre les deux. Ah, c'est serré, ça ne veut pas aller. Il va essayer, il crée le trou de souris. Bat, il veut pas lâcher. Attention, virage à droite. Mais oui. Oh, il sent le front dans le virage. C'est incroyable ce qui se passe. Au freinage, comment ça va se passer? Titanium qui va freiner tard. Bat aussi freine tard, il va tenir à l'enroulé. Ça ne pourra pas passer. Titanium qui reste devant. On en est où? On n'en peut plus, on a le stress, on sait pas quel tour ça va toucher un peu le mur. On veut que ça continue. Allez, un rétro cassé, c'est pas grave. Et attention, il va essayer de passer j'arrive pas à parler, Bat à l'intérieur. Allez, à l'aspiration. Allez, la Spectre qui va donner le plein potentiel et qui repasse. Ça fait 3 tours, c'est le même scénario à chaque fois. Et j'ai l'impression que Bat peut aller chercher la victoire quand il est derrière. Hein. Ça se joue sur la ligne. Hein. À l'aspiration, le pilote de derrière. Allez, c'est reparti, Titanium qui va tenter l'intérieur. Le but, c'est de faire craquer l'autre. Hein. Là, il n'y a pas d'amis ici. On est sur la vue du chassé. On est sur la vue du chassé et ça tient bon. Ça tient bon. Est-ce que je peux avoir Bat dans cette ligne? Ah non, il faut que j'aille dans l'autre. Ah, il est là. Allez, Bat qui a pas dit son dernier mot. Bat qui a pas dit son dernier mot et qui va à l'intérieur. Il va tenter. Il enroule. Il veut pas lâcher. Allez, toujours en vue.
Personne veut être devant la fin. Alors là et... Ah ouais, ça va... Oh, attention, oui, il veut passer avec le dernier Ça tour. joue, attention, Ça veut pas. Attention, pas bien. Break check, ouais, Attention, les break check, là, oui, c'était tendu. Ça va être le dernier tour, ça. Ça peut faire des Puisque- pénalités. Ah oui, là, c'est surtout que ça se voit, hein, que Titanium, il voulait laisser passer Bat. Attention, c'est mal exécuté, et j'en suis sûr, ouais, c'est peut-être la... Ouais, ça freine beaucoup maintenant, c'est pas bon. C'est pas bon, ça veut pas. Ça veut pas, c'est moche. C'est moche. C'est la ligne droite. C'est la ligne droite, c'est maintenant. Qui va la chercher à On l'aspiration. va pouvoir le faire. Titanium qui revient fort. Titanium qui revient fort. revient pas assez, mais peut-être. Oh, attention, ça ligne d'arrivée. C'est qui qui a gagné? Qui a gagné? Photo finish. Photo finish. C'est Bat qui gagne. Battre sur la ligne. Sur la ligne. Les deux. Sur la ligne, à la fin, c'était quand même un petit peu... On s'est compris, hein, c'était un peu mafioso. Oh là là. Le temps. Et The Le Wolf temps, sur les podium. amis. 2 millièmes d'écart. 40 minutes, 14 secondes et 242 millièmes. Oh, c'est moche là devant. C'est moche là ce qui se passe avec Choubi. Oh là là, quelle course, les amis, quelle course. On n'a pas parlé, c'est The Wolf qui allait chercher la 3ème place. On n'a pas parlé, Juju 4ème, Biako 5, Galax 6, Spider à la 7ème, Supre à la 8ème. Très belle course du rookie, faut en parler quand même. DA 9ème, faudra avoir des retours de la Jester. JP. Et ça joue sur la ligne entre Raze et. Ah oui. Raze. Oh, on n'aura pas la fin. Ça va être Raze. Ça va On être n'aura Raze pas la fin. non classé, mais. Je vois Choubi Non, 13ème. c'était pas Dylan. Oula, il y a eu un bug là. Je vois Choubi Ça a mis 13ème. Choubilou 13ème. Ah oui, non. Il y a eu un petit bug dans le classement. Et c'est vrai, pronostic est bon. L'Uzari avait dit bon pronostic, Bat premier, Tita 2ème, The Wolf 3ème. Super course, mais incroyable. On veut les retours. Faudra avoir quand même les retours ouais, de DA. Peut-être on ira en Pour une première, franchement, c'était. très sympa. Et ben les amis, on va passer directement prometteur. aux interviews. Je vais essayer de t'inviter peut-être Xeno, mets-toi peut-être dans un vocal et je te rajoute aux interviews. Et puis voilà. Allez, à toutes. Allez, on va attendre maintenant les 3 pilotes. Les 3 pilotes en interview, incroyable. Quelle course, les amis. J'espère que vous avez bien kiffé. Super course, ouais, un petit peu à la fin, on s'est vu que c'était le dernier tour. Ça voulait pas être devant l'autre. Et même, Bat était devant, il a quand même réussi à tenir. Titan n'a rien pu faire sur cette ligne droite. 2 millièmes, ça s'est joué à 2 millièmes, rendez-vous compte. C'est rien du tout. Je crois que c'est même moins qu'un clan de Boy. 2 millièmes. Ouais, je vais couper, c'est vrai. Sur TikTok, merci de nous avoir regardés. Je vous souhaite une bonne soirée. Si vous voulez voir les interviews, n'hésitez pas à passer sur Twitch. GTA Racing League pour rappel. Et on se donne rendez-vous samedi à 21h pour la F1. Je vous fais des gros bisous. Ouais, samedi 21h. Ça va la Comment salle. il va le The Wolf? Impeccable. Ça va, les vacances bien passées, la reprise tranquille? Non, j'ai un emploi du temps de merde, je fais 3 de 8h, 18h dans la semaine. Aïe. Dur la vie. Et un jour. Là, je crois qu'il y a un anglais, petit retour. Ouais. Alors attends, il faut que je ramène Xeno Je dans vois. notre vocal. Déplacer vers vocal stream. Non, pas ça que je voulais. Ah non, bah non, mais Xeno, remets-toi. Ah, c'est bon, ok, Xeno a plus. Parfait. Nice. Allez, activité. Créer activité récente. Ouais, il y a un petit retour, je sais pas si c'est parce que vous avez le live en fond ou il y a un micro qui déconne. Non, sinon, c'est moi, j'ai un mutez-vous, écho. les gars. Tu peux te muter juste le temps que je parle, Wolf, et ce sera nickel. Dis-moi de fermer ma gueule, ça va plus vite. Non, je suis trop courtois pour ça. Allez, courtois Moi, je c'est suis pas parti. courtois, donc ferme ta gueule. Les enfants, vous y pensez un peu? Il y a des enfants qui regardent. Et ouais. Comment je fais après sur YouTube pour mettre destiné aux enfants? À des moments, je me suis pris un strike pour ça. Donc, pas d'insultes. On reste courtois. Allez, je vous invite. On va enlever le trafic. Tac. Joueur, dernière activité. En tout cas, hâte d'avoir les retours des pilotes. Avec du The Wolf, du Bat, du Titanium. J'ai cru que j'ai pas pu. Je peux pas inviter Bat. Alors Bat, t'es en gris. Je sais pas si quelqu'un pourra l'inviter. Eh ouais, je fais chier, je sais. T'es fichier S, Bat. Genre t'es en gris. J'ai jamais vu ça.
T'es gris. T'es pas bleu, t'es gris. T'es même pas. Je veux dire, t'es même pas noir. Attends, je me mets en ligne, c'est pour ça. Ouais, je sais pas, peut-être. C'est très bizarre. Ah oui, c'est très bien vu l'artiste. Oui, c'est ça, Et c'est ça. Xenodis. Xenodis, où es-tu? Xenodis, c'est bon. Faudra que j'aille chercher les retours quand même du côté de. Est-ce que vous avez des petits retours là sur la gesteur un petit peu si elle était bonne ou pas, ou alors c'est vraiment DA qui était. Bon, pas à son apparemment, jour, là. DA ne veut plus rouler avec de son histoire. De toute façon, Après, je vais là, vous poser des questions sur les Schlagen et les Spectre Custom, ce que ça vaut. sur le GP là, réellement, c'était sur un tour, en tout cas, la Spectre était meilleure sur un tour. Après, on savait qu'en course, on serait plus Ouais, à c'est l'aise. différent, ouais. Pas la Spectre, là, Shalgun. Et La plus rapide sur un tour, Schlagen. mais la Spectre était mieux pour la course. De toute façon, on en Et dit la pas plus, gesteur on en en soi, parlera, La gesteur en soi, c'est juste une Spectre qui glisse un peu plus. Eh ben, on débriefera tout ça tout de suite en commençant par la troisième place, The Wolf, parce que le pronostic de Luzaré était bon. The Wolf troisième, deuxième Tita et Bad premier. Allez, on va se caler sur le paddock de la GRL. Hop là. Et ça n'a pas changé normalement, parfait. Allez, on va se caler là, hop là. Et on va attendre The Wolf. Ici, C'est où on est à la GRL. Ah bah Parce ouais, que, bah, moi, j'ai pas de après, quand la ST finira, on se remettra au start finish, mais pour l'instant, je me Après, je sais que t'as pas l'habitude LST ni GRL devenir, mais bon. Aïe aïe aïe, ça Attends, commence. attends. Ça m'avait Ouais, manqué. mais non, je peux- Bref, je peux même pas allez, finir, oh, je pas peux- d'armes, pas d'armes, pas d'armes. Ah je préfère. Allez, Ça, ouais, The Wolf. si tu veux, là. Ouais. The Wolf. Félicitations pour cette troisième place, félicitations pour cette reprise. On va débrief tout ça de cette GT Series, cette nouvelle catégorie. Vous commencez donc à la sixième place sur cette grille. Comment était le feeling j'ai oublié déjà. T'étais en Schlagen. Non, Spectre. Spectre, super. Désolé, je Belle suis pas retenu école, ma leçon. En Spectre Voilà. Custom, comment s'est passé cette séance de qualification? Alors, cette séance de qualification a commencé avec... Je suis parti de la cuisine, j'ai cherché un petit peu à manger, donc j'ai loupé le premier tour et le start. Ensuite, je suis venu, et j'ai fait 6 tours, j'ai calé mon tour au hasard miraculeux, j'ai arrêté de rouler parce que flemme. Et voilà. J'ai réussi à me placer 6ème, je sais pas comment. Super. Donc sixième place pour commencer. On va reparler de ce début de course, incroyable, hein, avec ce top 5 qui était ahurissant. Comment ça s'est passé les premiers tours de course? Est-ce que vous étiez à l'aise avec la voiture? Franchement, personnellement, étant donné qu'on n'était pas sur de grands pilotes au niveau bataille, c'était assez simple. Et ça va, le début de course, il était satisfaisant. Satisfaisant, ouais, on peut le comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ça s'est un peu commencé à se chamailler à un moment avec Galax, Juju, puis Biako qui s'est ramené. Bon, il y a eu des erreurs, il y a eu des contacts. Et après, Bat et Tita sont en allée. Ça s'est passé comment ce moment-là? Est-ce qu'il y avait possibilité de revenir ou vraiment ils avaient mis un gap au-dessus les deux autres pilotes? Ils ont mis un grand écart, mais c'est à cause des freins défectueux de Monsieur Galax, qui à chaque fois, virage au bout de la ligne droite, il frappait soit Juju, soit Biako. Jamais moi, parce que apparemment je suis immunisé. Du coup, à chaque fois, il y avait une voiture à s'envoler, ça nous faisait perdre du temps. Et voilà. Hein. Après, il y avait Biako qui faisait des bagarres avec Juju, parce que les deux, c'est un Schlagen, c'est la fierté Schlagen. On a une question d'un journaliste, Enzo, pour Inside GRL. On vous a vu batailler dans le peloton. Quelle a été la manœuvre clé qui selon vous, a fait basculer la course en votre faveur? Alors, je n'ai absolument rien fait, ils se sont juste crash. Merci beaucoup. Super. Et du coup, aussi, juste pour revenir, parce que la GT Series met en place donc les aérostands. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'aérostand était bon? Parce qu'on a vu que Biako et Juju ont continué sans vous avec le peloton de 5 qui était à la base. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez vu débarquer devant? Honnêtement, moi, j'ai pas regardé les aérostands, j'ai juste entendu battre, il a dit stand à Chica. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et je suis rentré dedans avec eux. Et les Spider et Galaxy m'ont suivi. Quand on est sorti, on a vu les deux autres, là. Et voilà, banal. En tout cas, ça nous a fait une super course. Donc troisième déjà pour commencer cette saison, c'est quand même pas mal. Ouais. Pour finir, est-ce que vous allez être constant? Vous pensez que vous avez le talent pour aller chercher le championnat? Ou c'est encore trop tôt pour émettre une idée? Alors, je pense qu'on pourra aller chercher le championnat constructeur avec Chevrolet Racing.
Pardon. Et le championnat pilote, je ne pense pas parce que je suis pas quelqu'un qui est dans la constance et la constellation. Ça va être un petit peu dur personnellement, mais je vais essayer. Bon, on espère, hein, on espère, parce que j'ai l'impression que la voiture est compétitive. On verra après sur les autres circuits si les tendances changent, ce qui serait bien. Mais en tout cas, félicitations pour cette 3ème place. Vous êtes battu jusqu'à la fin. Malgré parfois les contacts que vous avez eus, ça vous a pas aidé. Donc, félicitations. Xenodis, j'ai oublié de dire. Est-ce que tu as peut-être des questions pour notre cher The Wolf? Non, j'ai rien à dire. Tout a été dit. Eh bien, super. Un dernier mot, The Wolf, pour finir cette première interview de la saison. Vous allez entendre Bat chanter Adriano de Niska, c'est excellent comme concert. Wolf est viré de la char au live. Il n'a pas respecté le contrat de chanter à chaque podium. Aïe 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 aïe. On doit chanter du Niska, mais Deuxième c'est pas place. fait parce que- Aïe aïe aïe. Deuxième place, on retrouve Titanium qui nous aura fait rêver jusqu'au bout. Quelle course, Titanium. Félicitations pour cette 2ème place. Malgré la fin un peu mafioso, comme j'ai envie de dire, mais on en reviendra après. On va en revenir sur cette séance de qualification. Ma foi, très belle bataille un peu de chrono entre Bat et vous. Même si au début vous avez une grosse avance et à un moment vous n'avez pas du tout amélioré. Les sensations de la voiture sur circuit? Moi j'ai fait vraiment bien le circuit, la voiture, comme vous l'avez dit, elle est très compétitive dans l'ensemble. Donc non, franchement c'est vraiment cool. Après je savais que Bat, on était à peu près dans les mêmes dixièmes, donc ça allait être au tour parfait, à la trajectoire parfaite, à la meilleure sortie, etc. Mais non, j'ai été surpris également pour les autres pilotes qui avaient une Schlagen de boucler des tours, bon malheureusement qui ont été déçus, mais boucler des tours assez fast, ça prouve que toutes les voitures sont quand même un peu dans le même rythme, sauf la Jester qui était légèrement en dessous là de celui qui était là. Mais non, c'était cool en vrai. Ouais, on l'a vu que c'était compliqué. On ira chercher les informations plus tard au niveau du pilote de DA. On va venir sur ce départ qui était quand même assez chaud. Hein. Pas mal, pour une fois, une des rares fois où il y a un top 5 constant dans pas mal des tours. Comment la pression, vous avez abordé ce début de course avec ce top 5 avec Bat, Juju, Galax, The Wolf. Mathéo, je sais pas Jacob, si c'est toi, mais t'as un micro bizarre. J'ai un micro bizarre. C'est Cheetah, super, c'est merci. Cheetah, c'est Cheetah, c'est Cheetah. Ok. Ah, c'est Cheetah, ouais. C'est Cheetah à chaque fois, ouais. Greasy Ouais, il grésille un peu. Ah putain, attends. C'est tout bon, faut que je répète la question ou on a... Non, bah le début de course en vrai, c'était clean en vrai. Bah je savais que ça allait se battre parce que bah, la GT ça reste comme ça, ça va jouer à l'aspi comme on a pu le voir avec Zafina. Mais je pense que non, si les deux, enfin les autres pelotons qui étaient derrière nous n'auraient pas eu ce petit crash, je pense que ça aurait été la bataille à 6 jusqu'à l'arrivée quoi. Donc je savais que ça va être ça toute la saison, donc c'est la GT, c'est le principe. Ça va être bien, il va y avoir des vainqueurs différents je pense. Donc on peut s'attendre à des grands rebondissements tout au long de la saison. Et bien en tout cas ensuite il y a eu cette bataille hein, qui a duré toute la course entre le premier et vous. Comment ça s'est passé les aérostands? La stratégie était la même, vous avez suivi. Qu'est-ce qui a manqué? Là on a une question d'un inside GRL. Vous avez longtemps mis le pressing sur le leader. Qu'est-ce qui vous a manqué pour concrétiser cette victoire en fait? Une attaque décisive, peut-être un peu trop loin de l'arrivée sur la ligne droite? Ouais, bah après, on sent que le monsieur là, il avait l'expérience de l'aspiration, parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas assez de mètres pour que je tienne. Donc malheureusement, ouais, j'ai mis trop de temps à remonter. Même si sur mon écran, je suis mis quand même devant, mais bon, c'est comme ça. Mais non, c'était une belle bataille, de toute façon, je l'attendais, c'était soit moi, soit Bat, je pense que j'étais là. Et après, voilà, bon, il a mieux joué que moi, après, ouais. Sur mon écran, je suis devant, donc théoriquement, après, à voir. Après, ça se joue sur les chronos. En tout cas, 2 millièmes. C'est tout ce que je retiens. 2 millièmes d'écart entre vous. Je crois que c'est le... Ah non, il y a déjà eu des égalités parfaites, mais là, c'est très très propre pour la première. Je lui avais oublié de poser la question à The Hall, mais je la pose à Tita. Avec donc l'arrivée de cette catégorie et les règles qui sont mises en place avec l'interdiction de faire les track limits, de pas faire les break boosts, etc. Quel niveau, enfin quelle nervosité ça donne un peu à la GT Series? Est-ce que c'est sympa ou c'est un peu plus redondant par rapport à d'autres catégories? Moi personnellement je trouve que c'est plus équitable pour tous parce que là on a pu le voir,
tout le monde avait à peu près le niveau. On a pu voir en début de course avec des batailles à 5-6 pilotes. Et je pense qu'à la LST, avec les techniques qu'on a pu apporter, ça aurait été différent. Donc non, je pense que ça apporte des bonnes choses. Après, à voir dans le futur avec les taux de course pour voir si ça va être la même chose. Mais je trouve que c'est mieux comme ça en vrai. C'est vrai que ça donne une belle perspective, c'est plus beau visuellement. En tout cas, belle course, deuxième, c'est déjà un bon résultat pour commencer la saison. Ça part bien pour aller titiller avec les meilleurs pour le championnat, ça. Ouais, bon, on va tout faire, hein. De toute façon, je bats Pepsi, comme je le sais, donc on verra bien s'il est constant tout au long de la saison, et puis on verra qui gagnera le Xeno, une petite question. Oui. Est-ce que comparé à tous les autres championnats, vous allez faire enfin une saison pleine sans louper de course? Alors, théoriquement, oui. Je peux pas vous dire à l'avance, mais normalement, oui. Ouh, ça c'est bon ça. Logiquement, oui. Ça c'est bon ça. Et bah pour finir, un dernier mot. Ouais, bah, GG Bat, on verra pour la deuxième course. Bien, en tout cas, félicitations pour cette deuxième place. Hâte de voir ça mercredi prochain pour la suite. Allez, pour la rentrée, une tête qu'on connaît bien, Sir Richard, une nouvelle fois sur le podium, sur la plus haute marche du podium. Incroyable. On va revenir sur cette séance de qualification. Comment ça s'est passé de votre côté, le ressenti de la voiture? Parce que quand même, une pole position, c'est pas mal. Le ressenti de la voiture, comment ça s'était passé? Niveau ressenti de la voiture, bah non, agréable, hein, elle est sympa. Manque un peu de vitesse en ligne droite, mais on le comble dans les virages. Donc non, c'est plutôt agréable à conduire. Elle glisse pas en plus, comparé à certains véhicules qu'on a déjà pu tester, donc ça c'est sympa. Mais ressenti de la qualif, c'était compliqué au début parce que bah, du coup avec l'histoire des track limites, tout le monde raconte n'importe quoi. Donc moi qui avais compris les track limites, tout le monde m'a dit n'importe quoi, donc je savais plus trop quoi penser. J'ai demandé quand même à quelqu'un de compétent si je pouvais faire certaines choses. Oui, directement la pole elle est tombée, donc j'étais juste, on va dire, nerf par les bêtises des autres au début. Mais plutôt surpris que ça soit en P1 et P2 une Spectre en qualif parce que sur un tour en tout cas on n'était pas les plus rapides. En tout cas c'est mon avis. Mais non, plutôt content en tout cas de la qualif et de la voiture. Ouais, pas les plus rapides, mais peut-être les pilotes les plus rapides qui ont fait la différence aujourd'hui, qui ont pu envoyer dans ces retranchements la voiture. Et aussi, comme vous disiez, oui, c'est vrai que là, pendant cette séance de qualification à la fin, c'était un petit peu controversé, on savait pas trop quoi ce qui était toléré en track limit, c'est pour ça que ça a attendu. C'est normal, c'est le début de la GT Series, ça va se faire petit à petit et tout le monde sera sur les mêmes règles. En tout cas, début de course, comme à peu près les mêmes questions que Titanium. Un début de course sous pression quand même, avec pas mal de pilotes qui étaient acharnés pour la victoire. Puis après un détachement avec Titanium. Comment ça s'est passé cette première partie de la course? Pression, non, parce que bah, malheureusement on sait tout de suite quand les pilotes autour de soi sont mauvais. Et ça se voit direct, hein, rien qu'à jouer l'aspi ou à dépasser à des endroits. Bah, du coup j'ai tout de suite compris que je devais juste rouler, continuer et essayer de pas sortir. C'est ce que j'ai fait. Et tout simplement, juste avant les stands, bah, les mauvais pilotes se sont crash, il restait plus que Tita et moi. Et vu que c'était un GP à aspiration, ou à deux, je pense que c'était mieux qu'un plus gros groupe, je lui ai proposé qu'on boxe directement, qu'on se pose pas de questions. Et ça a marché, hein. On est ressorti derrière des gens qui avaient pas box, on les a rattrapés avant qu'ils boxent, et après on a juste à imposer notre rythme et on a fait l'écart. Donc non, pas de pression, juste quand on a l'habitude de remarquer qui sont les bons pilotes. Je peux pas faire le podium. C'est pas grave, il y a Xeno. T'es mort, c'est bon, je m'en Il branle. y a Xeno, c'est bon, tranquille. Vas-y, ciao. Bref, oui, c'est vrai qu'on l'a vu, même Biakoju qui ont pu remonter dans ce top 5 et qui a fait un top 7 presque. Hein. Il y avait beaucoup de monde hein, pour cette troisième place à un moment. On a vu donc après Star au stand, vous êtes parti devant, on vous a plus revu. Et à la fin, là, on a une question d'un de mes collègues, un journaliste, qui dit on a vraiment assisté dans ce secteur une vraie stratégie hein, pour conclure ce Grand Prix où les deux ont essayé de ralentir. Tita qui ne voulait plus être en tête. Vous, quand vous étiez en tête, vous avez voulu freiner. Et à un moment, vous avez réaccéléré. C'était un coup de poker ou alors c'était calculé sur l'instinct peut-être ça s'est dit, ça pourra passer. Non, bah, en fait, j'ai compris que Titanium est un bon pilote, mais qui n'a pas encore toute l'intelligence. Parce que rien que mi-course, il voulait déjà se battre, et ça servait à rien, on avait que 5 secondes d'avance, donc fallait pas se battre, fallait encore mettre l'écart. Donc je lui ai dit tout de suite, il a bien voulu le faire. Et à 3-4 tours de l'arrivée, j'ai compris que ça l'ennuyait, il voulait se battre absolument, donc je lui ai montré
qui j'étais dans les batailles, je restais côte à côte avec lui, pour lui montrer quand même de rester tranquille, ici c'est moi le champion. Et sur la fin, bah, du dernier tour, pardon, il commence à freiner, il veut que je passe devant, ça je le comprends. Du coup, je l'ennuie la première fois, je passe pas exprès, on perd 4 secondes. Et la fois d'après, je le passe, et je lui fais l'inverse, j'essaye de le laisser passer pour le perturber un peu. Mais non, je savais à peu près quand fallait accélérer. Peut-être un poil tôt, mais sinon, non, c'était au bon timing quand même. Et Bon du coup, c'est timing, passé, 2 millièmes. j'ai eu Hein. là-dessus. Hein. 2 millièmes, bon timing, on peut pas faire mieux, je crois. Hein. Après, il reste 1 millième. Mais en tout cas, oui, on l'a vu, hein, vous en avez fait une super bataille à la fin. Et c'est ce que je disais à un moment, c'est que Titanium, il commence à prendre de l'expérience et tout, il est très rapide, il manque l'expérience de battre, et vous l'avez encore prouvé une nouvelle fois aujourd'hui. Donc, victoire aujourd'hui pour commencer la GT Series, c'est pas mal. On peut pas faire mieux, ça commence bien. On vous attend quand même, je pense, pour le championnat. Il n'y a pas de raison de ne pas vous voir aux avant-postes. Xenodis, oh, on se connaît. Hein. Xenodis, tes questions? Merci Xenodis, tu gères. Un dernier mot, Sir Richard? Oui, je suis là. Ah, Xenodis, des questions? Une question, ouais, vous avez gagné dans toutes les catégories LST, GRL, ou est-ce que vous allez continuer parce que vous vous arrêtez pas là? Bah, vous savez, mentalement, là, j'ai déjà pas envie de faire la GRLF1, donc je préviens les gens pour la GRLF1. Si vous voulez gagner un championnat, c'est maintenant, tryhardez-le, parce que moi, je vais vraiment venir à poil, comme la saison dernière, c'est-à-dire je découvrais le GP. Donc, si vous voulez le gagner, c'est maintenant, parce que GRLF1, j'ai la flemme, franchement. Celui-ci, pour le moment, ça paraît fun, donc on va le prendre quand même un peu au sérieux. Je vais pas tryhard comme certains font, je vais faire quelques tours et me ramener, comme j'ai fait aujourd'hui. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent gagner la F1, je vous l'annonce, c'est votre saison. Et pour le reste, bah, on verra. Hein. Dès qu'il y a des nouvelles catégories, ça m'intéresse. Et après, moi, je m'en fous de gagner. Hein. C'est de prendre surtout du plaisir, ce qu'il n'y a plus trop récemment. Donc. C'est vrai qu'on essaye encore en interne hein, de trouver le compromis entre compétition et plaisir, mais on peut pas avoir tout le temps les deux. En tout cas, merci pour cette super bataille, cette course qui était formidable à commenter. On peut pas faire mieux pour une rentrée. Je suppose, bon, c'était le dernier mot de fin. Un dernier mot peut-être sur Richard? Non, absolument pas. Absolument Dernier pas. mot, J'ai dernier deux mot. en plus. Allez, deux J'ai mots, allez. Tita qui commence déjà à se plaindre, trouver des excuses. S'il veut jouer aux réclamations et tout, ça me va. Même moi, je sais jouer aux réclamations. Je connais les règles quand même. Donc s'il veut jouer sur la piste ou sur les pénats, on va s'amuser tous les deux. Et pour la suite, tout simplement, la zone est minée, en tout cas dans cette compétition. À la prochaine. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, ça annonce des belles rivalités. C'était Sir Richard qui allait gagner cette première course en Hongrie avec la Spectre Custom. Deuxième, Titanium, The Wolf à la troisième place. Et Xenodis qui peut remplacer sur le podium ou même Xeno n'est pas là. Ah, c'est bon, j'ai nickel. Je me suis paumé. Allez, les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette première course de cette nouvelle catégorie. C'est vrai qu'il y a le staff qui en a pas mal bossé hein, pour trouver les voitures qui ont le meilleur, à peu près les mêmes stats en termes de compromis. Je pense que ça commence bien à voir, comme j'ai dit, cette Jester RR, voir ce qu'elle vaut. Mais on verra en tout cas. À la troisième place, on retrouve The Wolf qui nous a fait une super course. Ne me tirez pas dessus. Une troisième place, donc on retrouve The Wolf qui aura fait une belle course, de belles batailles. Hein. Il sera démené malgré les accidents, il est remonté. Et il va nous décoter cette troisième place. Des gros points déjà pour commencer la saison, c'est important. À la deuxième place, on retrouve Titanium qui se sera battu avec le grand l'unique Sir Richard pendant tout le long de la course. Il aura fallu de 2 millièmes pour aller chercher cette victoire, c'est dommage. On verra ce qui se passe après en interne pour les réclas, ça risque d'être très très marrant pour ceux qui veulent suivre en inside. Mais ça commence bien, il a pas encore dit, mais on espère le voir toute la saison. Donc ça sera un pilote à surveiller de très très près. En première place, on est très habitué, comme d'habitude, Sir Richard qui va déjà imposer son gros rythme dans cette nouvelle catégorie avec la Spectre Custom à suivre de très près durant les 12 GP. Ça risque d'être très intéressant. Des gros points pour notre cher Sir Richard. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé une agréable soirée. On se retrouve dès samedi pour la suite de la rentrée de la GRL avec la F1. Sur ce, des gros bisous. Cœur sur vous et bonne rentrée à tous. Des gros bisous. Bye bye.